Le vert et le blanc, les Nasaraga Makai. Et juste en face, le TPO, le tour puissant de l'Ouest. Lui également, dans ses couleurs habituelles, le rouge et le blanc. Côté gauche, avec Ekek, qui joue sur Tatsinko. En coulisses avec le vétéran Kofana. Kofana qui temporise, cherche un appui obligé de repasser vers l'arrière. L'Union qui essaye de poser le pied d'entrée sur le ballon avec cette longue ouverture trop profonde qui va filer tout droit au-delà des limites de l'aire de jeu pour ce qui sera le premier renvoi au 5,50 m pour le portier Limbi. Alors, il cherchait systématiquement le joueur de couloir là-dessus. C'était bien pensé, mais après, il faut les trouver, ce qu'on a à l'entame de match. Ça va le temps de se mettre dans ce match, etc. Mais c'est bien Union quand même, veut poser le pied sur le mettre le pied sur le ballon. Ils veulent montrer le jeu qu'ils ont envie d'aller chercher. Ils ont envie surtout d'aller attraper les as, entre guillemets, c'est-à-dire l'autre de tableau, Marcel. Alors que là, on a appuyé à la faute de main et l'arbitre qui fait signe de jouer. Le TPO qui essaie d'aller à l'abordage avec cette longue ouverture et le portier Elimbi qui dégage du pied à la Manuel Neuer. Le TPO qui récupère le cuir dans l'ordre du plan de jeu. Bouching signale le central et ce sera un ballon de coup franc pour le Racine de Bafoussam. Actuel lanterne de rouge de Sassoupoul avec 8 petits points au marquoir. Les points commencent à valoir cher pour cette formation qui va éviter la relégation avec cette frappe sans danger pour le portier Limbi. Ouais, qui prend des galons, Limbi, il prend des galons, il commence à engraisser son nom dans cette équipe de l'Union de Douala. Il va falloir suivre cette charnière centrale de l'Union, Oli et Bémé. Absolument. On a beaucoup parlé de cette complémentarité. Attention, là c'est toujours l'Union. Récupération du tout-puissant de l'Ouest. Bémé qui joue. Et ce sera une remise en touche pour l'Union sportive de Douala. Bicek, l'arrière latéral droit de cette formation qui essaye d'alerter son coéquipier Eyok. Eyok qui se fait secouer là par l'arrière-garde de l'Union sportive du Racine de Bafoussam. Bémé, Olysège. On joue en retrait avec Kevin Tampon pour le portier Limbi qui revient sur Bémé. Kofana obligé de décrocher pour venir organiser le jeu côté Nasaraga Makai. Une longue ouverture pour alerter côté gauche Ngo. Le voilà. On essaie de repartir. Petite balle en cloche. Sans grand danger pour le portier Ndjeng. On sent quand même cette équipe de l'Union qui a envie d'attirer l'équipe de Racine. Je vais la faire sortir pour essayer de leur en planter un en contre. C'est ce qu'ils semblent faire. Mais ça ne leur réussit pas, mais peut-être ça pourrait leur réussir cette aventure, cette équipe de Racine. Se jetait beaucoup par l'abordage. Elle gagnerait, à mon avis, à les attendre un peu eu égard au classement et à l'enjeu de ce match. Avec cette ouverture et le drapeau qui s'élève pour cette position illicite de Ngor. Un superbe aliment. Hein. Là, il est bien cet aliment. Le joueur de l'Union, il part un peu avant. Même si dans la production après Racine, c'est un peu bouillant quand même, Marcel. Il faut qu'il mette le ballon au sol. Il faut qu'il le pose. C'est vrai qu'il y a un enjeu important. Ils sont derniers. Et joue l'Union à domicile. Pas évident, mais bon, sait-on jamais. La bataille du milieu du terrain. Celui qui va gagner cette bataille de l'entrejeu va certainement mettre le grappin sur le match. Et c'est là, les deux équipes le savent, les deux staff techniques le savent également, avec le coach Témé, qui, ma foi, cet après-midi serait officiellement, ou alors pas encore officiellement, le titulaire, mais c'est lui qui est assis sur le banc de touche. On attend une communication officielle pour savoir ce qu'il en est de Bernard Foto, qui reste dans le staff.
Mais pour ce match, c'est bien sûr le coach Etemé qui assiste sur le banc de touche. Et en face, l'inévitable Sokba. Du côté de l'Union de Douala avec son staff habituel assis. Fankou comme assistant, un taulier de la maison. On écarte côté gauche avec cette montée de Kevin Tapoun. Super contrôle. Essaie de temporiser. Se fait chipper le cuir par Kwatat Simplice. Simplice Kwatat. Grosse expérience dans le championnat camerounais, passé par l'UMS de Loum notamment. On se demande avec cet effectif comment le Racing n'est que dernier dans sa poule. Tout simplement, Marcel, il pense à ça. Un valet en réalité sur le blanc de touche avec Bernard Fouto qu'on parlait tout à l'heure. Je pense que lui, il est taillé quand même sur mesure pour l'équipe pour l'amener à jouer le maintien. Mais heureusement, il est revenu. Il y a eu des images pas sympathiques avec le président, etc. Ça n'était pas de nature. Attention. Superbe récupération de Bémé. Impérial et imperturbable ces défenseurs. J'ai dit, Emmanuel, il faut surveiller ce tandem Oli-Bémé. Il y a du bon dans ce duo défensif. Côté gauche maintenant, avec Kevin Tapoun. Et il essaie de jouer avec Mouke. On joue côté droit avec Bichek, qui n'a pas pu toucher Yedjok, et Sokba qui encourage ses poulains. Eke pour exécuter la remise en jeu pour le TPO. Longue remise en touche, super contrôle pour s'amener ce ballon, mais imperturbable Bémé. Je le dis encore, il a du talent ce Bémé. Il va falloir le surveiller. Attention avec l'Union. Les Kamakai, Kevin, qui joue en retrait. On essaye de faire tourner le cuir. On revient jusqu'à Bémé, qui traverse la médiane. Longue ouverture, sans danger. Attention, ils essayent de s'emmêler les pinceaux, mais là, ils ont joué avec le feu. Mais plus de peur que de mal. Le portier Ndieng a pu sécuriser. Ce sera un renvoi au 5,50 m. Ah oui, mais il a sécurisé à mon avis pas dans les règles là, parce que le défenseur il est là avec l'attaquant, il essaie de le garder, son défenseur. Il doit aller au sol chercher ce ballon, le cueillir. C'est d'autant plus qu'il a la protection de ton défenseur central là-dessus, Marcel, autant pour moi. Ndieng a joué un peu, il a fait un peu une sorte de suffisance là. Il va falloir qu'il se méfie, parce qu'à force de protéger comme ça, il tourne le deux ballons. L'attaquant adverse peut le faire frappe croisée légère. Attention Lobé! Pour la première alerte, c'est peut-être pas fini. Toujours le TPO. Mais qu'est-ce qu'ils nous font là? C'est plutôt ici, dans un numéro caractéristique. Ils avaient là une opportunité d'ouvrir la marque, mais ils l'ont loupé. Et cette action en elle seule résume la saison du TPO. Que d'occasions marquées. Et on espère que celle-là ne va pas coûter cher à cette formation du champion de la région de l'Ouest Cameroun. Oh, ils n'en auront pas assez, là, Marcel. Ils n'en auront pas assez. Ils doivent en profiter là-dessus, sur une occasion qui sont difficilement retrouvées face à Elimbi. Là-dessus, il doit assurer. Il doit assurer, Marcel. Encore. Et toujours l'imperturbable Bémé qui va au grain, qui place en touche. Ah, ici, j'espère qu'il ne va pas se mordre les doigts, parce que là, il avait l'opportunité au moment où Simplice Kwatat va effectuer la remise en touche. Kwatat qui joue avec... a voulu toucher à ici et la défense de l'Union qui renvoie. On essaye de poser le pied sur le ballon en alertant un partenaire qui est passé une fois. Attention, s'il réussit à mettre dans le bon tempo, je pense qu'il est hors jeu. Oui, hors jeu de Ngor. Pourtant, c'était une belle opportunité, mais il n'a pas pu toucher Ngor dans le bon tempo. Ouais, super rappel en réalité, mais la défense s'aligne juste à temps. J'aime bien voir ces défenseurs s'aligner comme ça. On sent quand même qu'il y a de la complémentarité. On sent surtout qu'il y a une sorte de fusion. Ils s'alignent, ils font un alignement juste avant que le personne donne le ballon, quand l'avant-centre est... Ah, ici, à l'abordage, face à lui, Bémé. Et Bémé encore impérial.
Superbe ce défenseur central. Je vous l'ai dit à l'entame de ce match, garçon. Il faudrait avoir un œil sur lui. Que de duels gagnés, imperturbable et aussi propre dans sa relance, Emmanuel Mahon. Ouais, parce que là, ici, il amène à l'extérieur. Je vois, il amène ici à l'extérieur. Et ici, qui n'est pas un gaucher, justement, tente de rentrer avec son pied droit étant à l'extérieur. Ça n'est pas évident. Même si moi, je lui aurais conseillé quand même un crochet intérieur du gauche, justement, pour mystifier le défenseur. Mais il a pensé justement qu'en forçant, qu'il pourrait provoquer une faute que Neni, le défenseur là-dessus, est super bien intervenu. Et à l'aide Vodo. Le centre de Vodo est compté. Ce sera un ballon de coup franc, je pense bien. Là, l'arbitre doit sévir. Là, l'arbitre doit sévir, Marcel. Parce que c'est des gestes qu'il ne faut pas voir. C'est des gestes qu'on ne doit pas faire parce que le centre, il est parti, Marcel. Il se comporte comme un gardien de but en mettant ses deux bras en opposition, surtout très aérien là. Normalement, l'arbitre doit sévir, carton de suite. Même si à l'entame de ce match, il ne veut pas gâter ce match aussi, c'est vrai, mais bon. C'est Nelson Joël Mouk, ancien d'APGS de Fou, de New Stars et aujourd'hui sociétaire de l'Union de Douala qui va se charger de ce coup de pied. Un ballon de coup franc qui peut permettre de porter le danger devant les buts du portier Njeng du TPO. On va suivre ça de près. La balle qui s'élève et elle est détournée en corner par Quatat Simplice qui harangue et essaye de motiver ses coéquipiers. Ouais, super bien défendu. Elle me semblait cadrer. Elle partait bien cette balle quand même, ce coup franc qui avait de l'effet. Généralement, il faut un défenseur, il faut que le défenseur mette la tête pour éloigner ce ballon de sa trajectoire initiale. Sinon, le gardien peut être pris à tromper. Premier corner de la partie, mal négocié. La tête de l'Union sportive de Douala. Et une nouvelle tête, c'est plutôt la défense qui va se dégager très loin. Tassinkou, le milieu de terrain du TPO qui est venu prêter main forte à sa défense. Première situation chaude dans la surface de réparation du TPO, mais sans frais, on va dire. Et ce sera un coup franc pour le portier Njeng. Njeng qui va essayer de relancer la machine du TPO. Un grand coup de pied dans le ballon pour écerter d'alerter Tassiko. Superbe contrôle pour se débarrasser de son vis-à-vis. Il cherche un partenaire en appui. Mais c'est plutôt l'Union qui coupe cette trajectoire. On essaye de réorganiser tranquillement. Avec bien sûr Joutou. Bimé pour essayer de toucher un partenaire superbement trouvé, c'est un Vendor. Ça permute beaucoup sur le front d'attaque de l'Union de Douala qui évolue, il faut le dire, dans un 4-4-3. D'ailleurs, les deux équipes jouent en 4-4-3, mais à la différence que l'Union a une seule pointe basse à la personne de Kofana à la récupération, alors que le TPE a deux hommes de base devant la défense, Tassiko et Bilan. Au front. Rapidement joué. Super combinaison côté droit. C'est réussi. Bichek à le centre coupé par la défense de Nassara Kamaka et du Tepo qui peine à se dégager. L'Union qui insiste côté droit avec Kofana qui joue sur Olis, qui écarte côté gauche sur Tapoun Kevin. On joue avec Mouke qui décroche beaucoup. Attention à l'entrée des 16 BC4 peut-être pour une frappe. Contre faute de main. Là, l'Union essaye de mettre du rythme, Emmanuel Mahon. Ouais, du rythme surtout. Il procède par les côtés. Il passe par les côtés et ça peut leur réussir sur un centre tout à l'heure. En réalité, il aurait dû le contrôler encore ce ballon et ajuster un centre qui aurait été parfait à mon goût. Heureusement, il a voulu couper le ballon de suite, mais on sent quand même qu'il y a la production sur les flancs. Ils se servent d'un côté, cette équipe de l'Union, pour mettre en difficulté l'équipe du TPO. À force d'insister, ils vont certainement, Marcel, y parvenir. Et l'Union qui prive le ballon, le TPO. Le Racing qui n'arrive plus à enchaîner deux passes. Attention,
Toujours l'Union. Récupéré. Très bas là par les attaquants du TPO, obligés de venir prêter main forte à leur défense alors qu'il y a du beau monde dans les travées du stade de la réunification de Bépana. Le joyau rénové à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Et bien sûr le TPO avec ses habituels supporters surnommés l'armée cinglée. L'armée cinglée, ouais. La bonne phase de l'Union, très bonne phase en réalité. Il les attire, il les balade justement un temps à droite, un temps à gauche. Cette production me plaît, mais après ça peut faire la différence. Absolument. Et là, une faute tactique de Tassikou qui s'est fait éliminer par Mouke. Attention à la frappe du gauche. Indien qui se couche bien sur ce ballon. Là, c'est la première mèche allumée là par Mouke. Tiens de Mion sur le front de l'attaque depuis le début de la partie. Et là, heureusement que votre ami Ndien là-dessus, il est sur ses appuis. Parce que généralement, ce genre de mètres, ce genre de frappe, elles peuvent surprendre le gardien. Mais là-dessus, il a été vigilant, il la capte, il la catapulte en réalité en un 13 ballon. Cette balle, devrais-je dire. Et ça va le mettre en confiance. Ah ben oui, surtout que la frappe a été déclenchée de son faux pied, le pied gauche, mais elle est cadrée, pas suffisamment appuyée et malheureusement plus plein axe. Mais il fallait quand même être vigilant du côté du portier Ndjeng du TPO pour ne pas se faire surprendre. Le Racing qui essaye de partir. Superbe râteau pour s'amener ce ballon. Il fait son match, hein, votre ami Elouga Bekim. Donc on n'aurait pas sifflé cette faute quand même, Marcel, mais lui il estime que le joueur de TPO est illicitement empêché de jouer ce ballon. Tout à fait. Centre contré de Seplis Quatat qui récupère derrière. Joue avec Enobi. Toujours le TP, on a essayé de trouver la profondeur, mais personne. Alors que là, sur le banc de touche de Nassara Kamakai, tout le monde est anxieux. On attend. On participe à sa manière, même étant sur le banc de touche, je autant pour moi. Les verts et blancs des Bergivouris qui voudraient très naturellement, le plus tôt possible, sécuriser leur place parmi l'élite et pourquoi pas aller chercher les wagons des têtes. Ils sont dans le ventre mou du classement, confortablement logés dans les wagons classe éco. Alors que le TPO, si on emprunte le jargon du transport ferroviaire, logé dans les wagons, on va dire, dans les soutes à bagages. Absolument, on est au dernier de la locomotive. Attention, avec cette ouverture côté droit, il se l'amène avec un crochet extérieur gauche pour éliminer son vis-à-vis, mais la défense du TPO et le capitaine Enobi qui gronde, qui donne de la voix pour appeler ses coéquipiers à l'ordre et essayer de leur inculquer cette vinta pour essayer de leur sortir de cette torpeur et cet endormissement dans les profondeurs du classement. J'ai bien aimé. Attention, qu'est-ce qu'ils font là? Récupération de Nassara Kamakai avec Juto qui joue en retrait pour Bicek. Bicek jusqu'à sa défense centrale. On réorganise, on essaie de retrouver la profondeur, mais c'est très téléphoné. Et ça finit dans les gants du portier Ndjeng qui va relancer de la main sur Ngele. On a vu trop de longs ballons. Je pense qu'il va falloir poser ce cuir sur cette magnifique pelouse du stade de la Réunification. On parle très peu de cette pelouse-là, mais elle tient, elle est là. Elle fait honneur à ce pays.
5 fois champion d'Afrique. Ah ouais. Sauf que, oui, là-dessus, justement, Racing a compris peut-être aussi qu'il faut sauter les lignes, il faut jouer avec Haïti, qui a un super gabarit, mais après le ballon, même s'il lui parvient, il sera en prise à 2 buts systématiquement. Est-ce que c'est pas la supériorité technique de l'entrejeu de l'Union qui fait en sorte que le TPO est obligé de sauter les lignes? Technique et tactique, en réalité, justement, on a l'impression que l'Union, ils sont un peu plus nombreux en termes de chiffres, en termes de nombre dans le cœur du jeu. TPO. Superbe retour d'Eiket pour venir aider son capitaine Enobi. Mais une fois de plus, on est obligé de balancer loin devant. Et à ce jeu-là, c'est la défense de l'Union sportive de Douala et son entrejeu qui se régale. On récupère, on revient côté droit. Ça coulisse super bien. Toujours l'Union. On fait tourner avec Kofana. Joël, ancien du canon sportif de Yaoundé, passé par APG Zofou. C'est un vieux routier de notre championnat, Joël Kofana. Attention, là, il est à la limite du hors-jeu, je pense que. Et plutôt hors-jeu. Hors-jeu. Hors-jeu, hein, en réalité, on fait confiance à l'assistant là-dessus, mais ça me semblait limite. Ici, par contre, revenait d'une position pas sympathique, mais en revanche, le receveur du ballon me semblait être parti après le ballon. Mais on fait confiance à l'assistant là-dessus. Tout à fait. Déviation et Senjeng qui fait preuve de vigilance et récupère. Très belle sortie, de Ndiaye justement. Il a excellemment lu la chute du ballon et aller chercher ce ballon au sol justement pour assurer sa défense et se l'assurer aussi. Avec les supporters de l'Union sportive de Douala, du TPO, autant pour moi, l'armée cinglée. Merci pour la réalisation avec Miller qui a bien voulu nous montrer ces belles images. Beaucoup de couleurs dans les travées du stade, la réunification de Bépanda avec l'armée cinglée qui donne la voix. Merci à la réalisation, superbement assurée, comme d'habitude par Miller. Et toute l'équipe technique, tous les technico-artistiques qui ne cessent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour vous servir. Les millions de téléspectateurs de Canal 2 qui, chaque jour, chaque semaine, se régalent. Attention, avec cette perte de balle, ça peut aller vite. La frappe! Oh là là, c'était magnifiquement osé. Parce que Ndiaye était avancé. Et je pensais Joël Kofana qui a eu cette inspiration, mais malheureusement, son lobe n'a pas pu trouver accrocher la lucarne. Non, le ballon n'est pas vite tombé, mais c'était bien essayé. Superbe inspiration, Marc, là-dessus. Marcel, je vous fais confiance et je valide à fond la caisse. Il doit prendre ce genre d'initiative, d'autant plus le gardien du TPO Ndeng est légèrement avancé. Mais s'il prend un but comme ça, justement, ça ne sera pas un but gag, mais en réalité, ce sera certainement le but de la saison sur Canal 2 International. Après, ça va certainement permettre aux joueurs de TPO d'être moins bas. Ouais, le différentiel dans le regard entre les joueurs sur le banc de touche de l'Union tout à l'heure et ceux du TPO. Il y a comme de l'inquiétude dans les regards du côté des joueurs du TPO et beaucoup de détermination et de confiance du côté des hommes assis sur le banc de touche du coach Sorba de l'Union sportive de Douala. En réalité, quand on joue contre un club qui a 23 points, vous jouez contre un club qui est 6e sur 13, vous êtes 13e. Avec surtout la dernière et la seule victoire de Racing qui remonte à très loin, 2 avril 2022, contre la PGS d'un fou, ça commence à dater. Corner joue à la Romoise, Lobé, qui joue avec Fautué, 29e minute de jeu, et on réclame penalty. Et oui, faute de main, imperturbable, le central, faute de main et penalty. Penalty sur ce premier corner, carton jaune, je pense adressé à Joël Kofana.
qui essaye de dire à l'arbitre que les mains n'ont pas décollé du corps, mais rien n'y fait. L'assistant est déjà positionné sur la ligne de but. Penalty à la 30e minute de jeu. Au grand désarroi du coach Sokba. Au moment où l'Union avait l'emprise sur le match. Et le jeune bébé ne comprend pas cette décision. Mais oui, penalty. 30e minute de jouer. Première opportunité pour, je pense, c'est Lobé. Le TPO qui va donc bénéficier de ce penalty en face Elimi pour son duel face au jeune Lobé. Lobé, Elimi Lobé, c'est fini au fond, 1-0 pour le tout-puissant de l'Ouest. Après 30 minutes de jeu, Racing de Bafoussam ouvre le score contre le cours du jeu. Grosse domination territoriale des Verts et Blancs de Douala, mais au Makwa, ce sont les rouges et blancs du Racing qui trouvent la faille. Absolument, quel penalty, j'ai bien aimé, il a un sang-froid de joueurs d'expérience en réalité. Il nous l'a fait à la Samuel Eto'o, il est plein de sang-froid face à Elimi. Et donc je disais qu'il commençait à s'engraisser front dans cette équipe. Il le met peut-être pas, en réalité c'est pas contre-pied parfait, mais il le met petit filet, il est sûr de lui. Elimi va du bon côté, mais après il peut pas toucher le ballon. Pour 1-0, quand le cours du jeu, je suis d'accord. Et là, l'arme des cinglés donne plus que de la voix. Ça fait 1-0. Le Racing qui a, on ne peut plus le dire, besoin de points pour se maintenir dans cette saison. Oh, attention, une faute, et ce sera peut-être un carton, oui. Ah là, il fait de la pédagogie, il sait que les joueurs de l'Union accusent le coup après le pénalty et le but encaissé. Et là, il fait de la pédagogie parce que cette faute-là méritait bien une petite carte jaune. Une biscotte, j'allais dire. Et si le match changeait de physionomie sur ce coup franc, sur ce pénalty, autant pour moi de scorer par Racing, Marcel. Cela va donner du poil de la bête à cette formation du Racing. Mais attention à la réaction très attendue des Verts et Blancs de Douala. L'Union qui est dominée au score 0 but contre 1. But inscrit sur pénalty par Lobé à la 30e minute. Alors que l'Union dominait les hostilités tant dans la possession que territorialement et contre le cours du jeu. Corner botté par Lobé. À la Rémoise, le centre qui s'ensuit est touché de la main par un défenseur de l'Union. Sanction immédiate, penalty. Malgré la protestation des joueurs de l'Union, protestation qui ont valu un carton jaune à Kofana Joël. Deuxième biscotte, le buteur de tout à l'heure, Lobé, qui se fait sanctionner de façon administrative pour cette faute. Et là, c'est Bicek, l'arrière latéral gauche de l'Union sportive de Douala qui va se charger de ce ballon de coup franc. Rapidement joué avec Kofana qui joue sur Oli. Oli qui essaye de trouver la profondeur, mais attention, les joueurs de l'Union se font contrer. On temporise côté Racing de Bafoussam, mais c'est un peu téléphoné au niveau de la relance. Kofana, Kevin Tapon qui a voulu jouer avec Mouke. Ballon renvoyé par la défense du tout-puissant de l'Ouest qui mène 1-0. Davantage débarrassé là-dessus en réalité parce que le défenseur, pourquoi il dégage, pourquoi il le met très lointain ce ballon? Techniquement, ils sont bouffés par l'Union. Obligés de sauter des lignes. Mais malgré cela, ils mènent. Ils ont été plus incisifs sur une seule opportunité. Et ils ont trouvé l'ouverture. Alors que le capitaine Enobi se tord de douleur sur cette magnifique pelouse du stade de la réunification de Bépana.
cette même pelouse, Emmanuel Mahop, les Lions indomptables vont se produire ici à Douala dans 48 heures. Ah, le 4 juin, autant pour moi. Le 4 juin, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. Davantage un match amical entre Lyon et Lyon en réalité. Parce que le Kenya n'étant plus là, Marcel, ça vous le savez. Attention. On suit d'abord ce ballon avant de revenir sur l'actualité de la sélection nationale au centre. Mal ajusté, c'est Enobi qui coupe la trajectoire. C'est peut-être pas terminé. L'Union sportive de Douala qui court après le score depuis la 30e minute et ce but concédé sur penalty. On écarte côté gauche avec bien sûr l'Union à l'abordage. On touche Kevin Tapon, très remuant, très offensif même sur le front de l'attaque, lui qui joue les pistons. Il est arrière latéral gauche, mais il n'hésite pas à prêter main forte à sa ligne d'attaque. On disait l'actualité des Lions indomptables avec le retrait du Kenya. Il y aura un petit match de gala ou alors un match d'entraînement entre Lyon et le frappe. Super barré de Ndjeng. Mais quelle était bien partie cette frappe du gauche au 25 mètres. Que c'est beau. Dans la frappe que l'arrêt du Ndjeng. On reste sur le direct. Peut-être tout à l'heure le ralenti avec le concours de Millet. Peut-être l'analyse de tout cela avec Emmanuel Mahop. Côté droit, faute. Et oui, l'Union qui met le turbo. Ouais, ils mettent le turbo et là-dessus, heureusement que Ndjeng il fait une super parade, même si en réalité c'est un arrêt réflexe. Il remet ce ballon plein champ, il doit le mettre par les côtés. Mais c'est un arrêt réflexe, on ne va pas lui en vouloir. Parce que dans ce cas-là, un joueur de l'Union peut le catapulter dans les buts et son arrêt ne va servir à rien. Mais comme c'est un réflexe. Ah ben oui. Il s'est détendu là pour empêcher ce ballon d'aller dans les filets. Ballon de coup franc. Bicek. Ballon qui s'élève la tête de la défense du TPO et on prolonge très loin devant. Récupéré par Aïssi. Ballon sorti devant sous les yeux du 4e Almin. Alors que le banc de touche du TPO essaye d'encourager, on demande de temporiser, de ne pas s'affoler. On reverra cette frappe tout à l'heure et l'arrêt de Ndjeng qui aurait pu être l'un des buts de cette saison. L'Union qui continue à courir après le score mais qui domine, qui tient le ballon en termes de possession. Mouke, il s'est fait secouer, bousculer. Ce sera une faute de Kwatat Simplice. Rapidement joué. Fofana. Ça décroche et ça permet beaucoup avec Ngor. Ngor, il est passé une fois. Toujours Ngor essaie d'alerter son vis-à-vis pour s'amener ce ballon. Et on pêche toujours au niveau de la dernière ou l'avant-dernière passe du côté de l'Union sportive de Douala. Attention avec cette contre-attaque. Superbe couverture et le portier Limi qui sort pour suppléer sa défense. Dommage qui s'enflamme et qui s'anime un peu. On le comprend, l'Union ne voudrait pas plier les chines ici à domicile. Bien que ce soit le Racing qui est considéré comme étant à domicile dans ce championnat assez particulier qui se joue sur différents sites. Aujourd'hui, c'est le TPO qui reçoit Douala, l'Union sportive de Douala, dans ce stade de la réunification de Bepana, où l'Union, il y a une trentaine d'années, a dominé l'Afrique, tout simplement avec 2 titres de champion d'Afrique, une Coupe des Coupes et une Champions League. Dernier club camerounais à avoir goûté aux délices d'un sacre continental en 1981 face aux Stationary Stocks. Absolument, ça fait partie de l'histoire de ce club aux millions de supporters, ce club créé en 1958 qui n'a jamais connu la 2e division, mais qui est mené, même si vous le rappeliez, c'est un peu paradoxe là-dessus, Marcel. C'est une grosse institution, l'Union sportive de Douala. Oui, mais que l'Union soit reçue par le Racing dans son an de la réunification, c'est un paradoxe, mais après, pour ce championnat assez atypique quand même. Ah, tout à fait. Tout est possible. Mais il leur tarde quand même de le score parce que l'Union a envie d'aller chercher le 2e, parce que dans cette poule-là, on sait les astres de Douala qui vont se produire après sont quasiment
parti pour se qualifier et être premier dans ce groupe. Attention avec ce centre un peu mal ajusté, la défense du TPO qui se dégage. Pas pour longtemps. Kofana Joël Kofana qui écarte pour Oli. C'est là où il faut vite donner les ballons, Marcel. Oli, Bémé Mouke qui décroche beaucoup. Bémé essaie de trouver la profondeur et la défense de l'Union Sportive du TPO se dégage comme elle peut. Le dégagement comme ils peuvent ces défenseurs. La 9e minute de jouer. Coup franc pour l'Union Sportive de Douala à une vingtaine de mètres du portier Ndjeng du TPO. Un ballon avec au départ le bien nommé Bicek. Certainement un petit ballon pour trouver dans le au point de juste au point de pénalty, le point de pénalty et le gardien, ce serait bien. Peut-être pourquoi pas un joueur qui dédoublerait justement pour un centre de la droite vers la gauche, ça peut être également une solution, mais il va tenter de la mettre ce ballon. Cette balle autant pour moi dans le dos de la défense. Ce qui est sûr, vu sa position et vu son pied préférentiel, ce ne sera pas un coup de pied direct. Petite balle à gauche, à la tête, mal ajusté. Ngor qui n'a pas pu cadrer cette tête. Et ce sera un renvoi au 5,50 m. Ouais, c'est un renvoi, Marcel. Moi, j'aurais préféré, j'aurais souhaité, j'aurais aimé justement que ce coup franc fût joué différemment. C'est-à-dire, comme il y a une densité de joueurs dans le cœur du jeu, il faut le mettre. Il faut un joueur qui vienne dédoubler au couloir parce qu'il est largement chez lui. Il n'est pas chargé du tout, justement, pour s'amener le ballon et faire un centre approprié. Ça aurait, à mon avis, eu un peu plus d'impact que la façon dont ils l'ont joué. Mais bon. Et le jeu qui se stabilise un peu, on peut le comprendre avec le taux d'humidité très élevé. Après 41 minutes de jouer, les organismes commencent à être entamés. On cherche son second souffle. Attention avec cette ouverture côté gauche trop profonde qui est finie dans le décor et ce sera une remise en touche. Non, il y avait de l'idée là, il y avait de l'idée, mais dans l'exécution en réalité, ça s'est pas bien fait. Je pense que si le ballon là, lui le retrouve en bonne et due forme, ça peut être un ballon de course, une attaque extrêmement rapide qui peut amener quelque chose de bien. Mais il y avait de l'idée, malheureusement, Marcel, dans l'exécution, ça s'est pas fait. Simple squattade pour toucher ses attaquants. C'est passé une fois. Attention. Superbe protection de la balle. On serre Lobé, le buteur sur pénalty de la 30e minute qui a essayé de trouver ici. Ballon renvoyé par la défense de l'Union Sportive de Douala. Avec bien évidemment Bicek. Oh là là! Ça peut lui valoir un carton. Ouais, là, il décolle complètement les deux pieds. Les deux pieds en avant. Et là, très imperturbable, l'arbitre central qui va d'abord s'enquérir de la santé des deux joueurs, mais nul doute qu'il a déjà sa petite idée. Il se rend compte quand même que le joueur du TPO en rajoute un peu. Parce que il en rajoute cette bonne guerre, Marcel. Cette bonne guerre, Marcel, mais l'habitude, il doit se faire remonter les bretelles. Il décolle ses deux pieds. Ce sera quand même minimum carton jaune. Ça, c'est consommé. Normalement, là-dessus, vraiment, j'ai rien contre l'Union de Douala. Au contraire, mais c'est carton rouge parce qu'il décolle complètement les deux pieds. Je dis minimum carton jaune quand même. Orange en réalité, ouais. Mais bon, il ne faut pas gâter le match. Mais s'il faut appliquer les règles, il décolle les deux pieds. Il peut lui briser la cheville là-dessus. C'est d'autant plus qu'il le voit venir. Normalement, un joueur doit s'arrêter, doit arrêter sa course, mais il va au sol en décollant ses deux pieds complètement. Je miserais une petite pièce pour un carton jaune parce que là, je suis convaincu que le joueur du TPO va revenir sur l'aire de jeu, nul doute. Parce qu'au dernier moment, quand même, il a réussi à éviter la charge de Bicek qui, ma foi, était lancé tel un bulldog, toute vis, dehors, on va dire. Ouais. Le bulldog aussi, il est à fond. Ça va aller, ça va aller. L'attitude du joueur sur la civière nous montre que ça va aller. Et c'est la biscotte jaune, comme je le disais.
le contact avait été à l'impact assez rude, eh bien, ou alors légèrement un peu plus haut, c'est-à-dire que soit sur le tibia, soit sur le genou, la sanction aurait été différente. Le rouge aurait sanctionné cet acte d'anti-jeu. Absolument, absolument. Mais après, le geste aussi, il est condamnable. L'action l'est tout de même. Donc, méfiance, carton mérité, on va dire. Ouais, carton mérité là-dessus. S'il n'y a pas carton, ça veut dire que l'arbitre Lugabi Kim n'aspire pas à être FIFA, mais comme il sait bien, il est dans son match et il en a dirigé d'excellent aussi. Il doit mettre carton jaune au minimum, mais après, de couleur orangée, ouais. Méfiance quand même. Carton jaune en 1. Au moment où l'Union essaye de s'écouer, encore 2 petites minutes à jouer dans le temps réglementaire. Joël Kofana qui trouve un appui. L'Union et la défense du TPO, peut-être avec ce petit ballon. Jeng. Oh là là, ça a donné des frictions aux supporters du TPO. Superbe combinaison côté droit qui finit par un centre, malheureusement mal ajusté sur le portier Jeng. Qui s'en saisit du cuir. Absolument, il y a cette combi comme vous dites, mais il y a surtout la passe dans l'intervalle pour centreur. C'est du grand art, mais après là-dessus, on vous l'a dit, on le redira, c'est le 45 en réalité. Mais il fait un centre sur le gardien, c'est Noël avant l'heure la marque. Ça peut faire mal avec cette passe en profondeur, de plus en plus assurée par Kofana qui n'hésite pas à trouver ses attaquants et à casser les lignes à travers des passes de 20-25 mètres en profondeur. L'Union qui sur certaines phases de jeu donne de l'envie, mais en face, attention encore avec cet intervalle au centre qui finit au fond. En jeu. Et là, le portier Ndjek qui avait anticipé s'est un peu loupé et le centre avait fini au fond, mais malheureusement cet attaquant de l'Union sportive de Douala était en position illicite. Encore une trouvaille sur les flancs, entre les lignes justement, dans l'intervalle surtout. Et quelle action s'est bien menée justement au départ, mais après il y a position illicite d'après l'assistant à qui on fait confiance. Ah, ça aurait été super, mais après Ndjeng, vous le rappelez, il est complètement à la ramasse là parce qu'il anticipe, à moins que le ballon ait été... Alors que Kouatat est couché sur, autant pour moi, ce joueur de l'Union, ça doit être Ngele, qui se plaint des crampes. Du beau monde, 48 buts presse là, que dans les travées. On reconnaît un certain William Melly, un confrère de Global TV et d'autres confrères d'ailleurs qui assurent la couverture des matchs des MTN Elite One. Comme tous les grands événements sportifs du Cameroun et carton pour perte de temps, eh bien oui, je pense que c'est Tassikou. Je pense bien. Parce que là, il a voulu jouer au petit malin. C'est plutôt faut tuer le dossard numéro 8 de l'Union sportive de Douala, du tout puissant de l'Ouest, autant pour moi. Faut tuer. Qui est couplé d'un carton jaune bête, on va dire, il n'avait pas besoin de ça. L'Union qui court après le score depuis la 30e minute de jeu et ce pénalty inscrit par Lobé. L'Union, ballon coupé par Tassikou. C'est peut-être pas fini. Tafoung, long ballon pour une déviation de ses attaquants et un grand dégagement. Bien loin devant pour éloigner le danger. Jusqu'au défenseur central de l'Union sportive de Douala, Bémé. Qui joue avec son compas de la défense Oli. Le capitaine Oli. On essaye de repartir vers l'avant. L'Union. Et là, ça a été mal exécuté. Et c'est terminé pour les 45 premières minutes. Sur ce score de 1-0 en faveur du tout-puissant de l'Ouest de Racing qui a trouvé la faille à la 30e minute sur pénalty.
transformé par Lobé. Et depuis la 30e minute, le jeu s'est quelque peu stabilisé. Bien sûr que l'Union aura dominé dans la possession. Mais au Marquois, c'est bien sûr le Racing de Bafoussam qui vire en tête à l'issue des 45 premières minutes. Absolument, vous faites bien de le dire. Ouais, justement, c'est quasiment l'essentiel, la quintessence de cette première mi-temps, Marcel. L'Union domine en termes de possession et en termes de situation aussi. Le TPO en a eu une seule. Concrétisée sur penalty, cette faute de main évitable mais indiscutable justement pour Lobé qui a pris tout son temps pour marquer. On en est là Marcel, 1-0, ça va redonner du bon moral, je l'ai dit, dernière victoire TPO 2 avril contre la PGS, peut-être qu'ils en prennent le chemin, il va rester 45 minutes à l'Union de Douala de trouver de bons attaquants, surtout, mais voilà un scoreur pour espérer revenir, sinon Racing Bafoussam aura enregistrer sa deuxième victoire, on va le dire, de la saison. On n'en est pas encore là, bien évidemment, il y a encore 45 minutes à jouer et l'Union sportive de Douala a des arguments pour revenir. On va donc retourner l'antenne à David Sanjo pour le débrief de ces 45 premières minutes, le temps pour nous de boire une gorgée d'eau et on sera de nouveau à vous. Alors, c'est donc la pause ici au stade de la réunification de Douala. On a vécu 45 minutes où le Racing Club de Bafoussam au finish domine la manche, notamment par le score d'1-0 en ce moment entre ces deux différentes équipes. Il faut-il rappeler que le Racing Club de Bafoussam a obtenu sous forme de penalty, sous forme de penalty ce but qui est donc venu libérer un peu les rouges et blancs de la ville de Bafoussam, Yves Chamadou. Oui, on peut parler d'un coup de tonnerre, David, parce que c'est un scénario qu'on n'attendait pas. On savait qu'Union devait être favori de ce match, on savait qu'Union était à domicile, on savait qu'Union sortant du défaite face au Canon de Yaoundé devait forcément avoir un sursaut d'orgueil pour aller chercher enfin ce premier but, ou du moins cette victoire. Vous savez, Union, depuis le début de la phase retour, si mes données sont pardon, c'est 2 buts marqués depuis le début de la phase retour, 2 buts marqués seulement pour Union de Douala parce qu'il y a eu un but contre Colombe ici et puis il y a eu un deuxième but lors du match contre Canon de Yaoundé dans le cadre du Classico. Donc c'est une équipe Union qui ne marque pas beaucoup et c'est une équipe Union qui court tout derrière le score. Là on se disait que dans ce match Union devait avoir la possibilité enfin d'ouvrir le score. Malheur en a pris cette équipe de Racing qui a surpris tout le monde. Pourquoi? Parce que l'équipe de Racing est venue jouer bloc bas et ensuite procéder par transition offensive. C'est ce qui s'est réellement passé. C'est vrai que ça manque un peu de coups, ça manque un peu de jus au niveau des assauts offensifs de cette équipe de Racing, parce qu'on est dans une logique de contrer Union de Douala au niveau de la médiane ou bien au niveau des bases arrières et procéder automatiquement par attaque rapide. Ça a marché parce que ça a poussé à avoir ce coup de pied arrêté, ce corner qui a conduit à ce penalty inscrit par Lobé Soso. Magistralement marqué, il faut le dire, intérieur croisé, pied angle droit angle gauche du gardien de l'Union de Douala. Donc c'est un score mérité au vu du contenu de cette première période, David, parce que Racing a mis une stratégie en place qui a marché et qui a porté des fruits. Le Racing de Bafoussam qui est en train de tout faire pour prendre sa revanche, parce que souvenez-vous, courant mars dernier, l'équipe de l'Union sportive de Douala l'avait emporté. C'était au match aller sur le score d'un but à 2 buts à 1. Ouais, il faut dire que c'est une victoire qui était restée au travers de la gorge de cette équipe du Racing Club de Bafoussam. Et vous le savez, c'est d'ailleurs un des grands rendez-vous du sport et même du football au Cameroun, lorsque les deux équipes se retrouvent, notamment le Racing de Bafoussam et l'équipe de l'Union sportive de Douala. Et on espère bien que pendant les 45 prochaines minutes, on aura une belle station pour le compte de ces deux équipes. Et surtout que le Racing Club de Bafoussam a besoin des points, a plus que jamais besoin des points. Faut-il rappeler qu'avant cette journée, l'équipe venue des hautes terres de l'Ouest n'avait que 8 maigres points au compteur. Donc, alors, chers messieurs, c'est l'occasion de tout faire pour revenir ou alors remonter et rattraper les différents wagons qui s'éloignent progressivement dans ce championnat. Un championnat qui est en train de rouler à une vitesse véritablement supersonique. Est-ce que Yves Chamadou, au regard des différentes prestations, on ne doit pas saluer tout de même la bravoure de ces jeunes qui, depuis le démarrage de ce championnat, démontrent tout de même qu'ils ont du jus dans les jambes, parce que si on s'en tient à la vitesse avec laquelle ce championnat se joue, il faut avoir des ressources. Oui, il faut avoir des ressources, déjà sur le plan organisationnel, au niveau de la récupération, la ressource humaine doit être capable d'être complémentaire, doit être capable d'être profonde aussi, parce qu'il y a une question de banc de touche qui s'oppose aussi, parce qu'à un moment donné, si vous n'avez pas la profondeur du banc de touche, vous n'êtes pas quand même capable d'aligner un même
11 entrants sur 5-6 matchs parce qu'on joue pratiquement tous les 3 jours. Donc il y a la profondeur du banc et tout ce qui compte. Et puis il y a la récupération entre les matchs qui compte aussi pour avoir des énergies assez nouvelles sur le terrain. À côté de ça, il y a l'organisation, comme je l'ai dit, la professionnalisation de chaque club en fait pour aller chercher de très bonnes performances. Parce que vous savez, ça va aussi entre réclamation des salaires, ça va aussi entre logement dans les hôtels, ça va aussi entre plusieurs charges au sein du club. C'est pas évident, c'est un championnat marathon, je l'ai appelé championnat pont parce que voilà, ça permettra de s'arriver au calendrier CAF et ensuite avoir un championnat qui aura quand même une envergure sur le plan calendrier assez logique et normal pratiquement sur 7 à 8 mois dès la saison prochaine. Mais on va forcément encourager ces enfants parce que c'est pas évident. Il faut avoir beaucoup de volonté, il faut avoir beaucoup de passion. Et on sait bien qu'au Cameroun, seuls les passionnés peuvent y croire, peuvent se mettre au charbon sur plusieurs années parce que ce n'est pas évident. Les conditions ne sont pas tout de même réunies pour aller avoir une carrière accomplie sur le plan local. Mais on peut le dire sans risque de se tromper que ces joueurs ont beaucoup de cran, beaucoup de volonté, ont beaucoup d'envie. Maintenant, ils réussissent quand même à allier ça à la compétitivité, à allier ça à l'enjeu, parce qu'on sait que tous les matchs de fin de saison seront forcément à un jeu important, parce que voilà, il y a le maintien d'un côté, il y a les playoffs de l'autre côté. Cet après-midi, on a un match qui oppose une équipe du ventre mou, milieu de classement à une équipe qui cherche à se maintenir à Racing de Bafoussam, d'où l'enjeu dans cette rencontre. Maintenant, le fait que Racing ouvre le score, mon cher David, permet quand même d'avoir une certitude d'un match assez ouvert, parce qu'après, Union aura besoin d'aller chercher cette égalisation et Racing aura aussi besoin, pourquoi pas, soit de tuer le match, soit de préserver les acquis. Nous ne manquons toujours pas de rappeler que c'est la 20e journée avancée dans le groupe A. Déjà, pour la gouverne de nos nombreux téléspectateurs, il faut savoir que ce championnat se joue sous forme de regroupement. C'est pour éviter les allées et venues. On a préféré aligner les matchs comptant pour la 20e journée, puisque certaines équipes étaient déjà sur place à Douala et à Yaoundé. Question d'éviter les allées et venues, je l'ai dit. On joue la 20e journée, alors que dans le groupe B, on a quand même les matchs de la 18e journée qui vont se jouer avec un certain Coton Sport de Garoua contre les Nouvelles Étoiles de Douala, les New Stars. Le match se joue au Limbe Omnisport Stadium, c'est en Guémet. On espère bien que d'ici au soir de cette rencontre, on aura l'ensemble des résultats de ces différentes rencontres-là. Mais tout à côté également, on a l'équipe de Njiko FC de Banjoun qui joue à l'annexe de ce stade contre l'équipe de la Colombe sportive du Ndja et Lobo. Le match se joue dans quelques petites minutes puisqu'il est prévu à 15h30 minutes dans cette enceinte. Pour comprendre que c'est une journée tout foot, tout feu, tout flamme d'ailleurs, et aussi sur les différents aires de jeu. Mais alors, lorsqu'on revient à notre rencontre, on revient donc à nos mouettans, notamment le Racing Club de Bafoussam et l'Union Sportive de Douala. Pour l'instant, on l'a dit, le Racing a ouvert la marque grâce à un penalty bien exécuté par Soso. On sait tout aussi que l'Union a failli, a manqué d'ailleurs d'obtenir l'égalisation, n'eût été la position illicite de hors-jeu de l'un de ses attaquants. On comprend donc que c'est une rencontre pour l'instant plaisante, et on sait que sur le banc de touche, c'est aussi une véritable bataille quand on sait que Herman Sorba de l'Union Sportive de Douala a besoin lui également des points, puisque depuis quelque temps les verts et blancs de la ville de Douala ne gagnent plus, alors que le Racing lui aussi ne gagne pratiquement pas, pour être honnête avec cette équipe. Et Wembe, l'entraîneur qui est sur le banc de touche ce jour, tu sais, ça bouge énormément sur le banc de touche du Racing de Bafoussam. On espère bien que cet entraîneur-là ne manquera pas de nous offrir lui aussi peut-être l'une des victoires qui plaira à toute la région des West End, des Hautes-Terres de l'Ouest. Mais il va falloir mouiller le maillot dans cette rencontre. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir, Vous allez vous substituer à un véritable technicien de football pour nous dire, Yves Chamade, ce qui pourra bien être comme clé de cette rencontre lors des 45 prochaines minutes. De quel côté? Que ce soit côté Union ou encore du Racing. S'il faut parler côté Union, c'est comment est-ce qu'on pourra aller chercher l'égalisation. S'il faut parler côté Racing, c'est comment est-ce qu'il faudra préserver ce score. C'est clair que côté Union, il faut continuer dans la même lancée de la fin de première période. Ça va perpétuer ces attaques sur les côtés. Je pense que côté Racing, ça manque un peu de jus au niveau des côtés, parce que cette équipe a été un peu acculée. Après, il y a une question de fin de rencontre. Je pense que cette équipe de Racing a été à bout de souffle en fin de rencontre. Il y a une sorte de désorganisation au niveau de l'axe central de la défense. Sadingelo ou encore Enobi n'ont pas pu à un moment donné bien s'aligner sur certains ballons. D'où ce but qui a été marqué malheureusement pour Temfouet, le latéral gauche de cette équipe du Nord-Douala, était en position illicite. Il avait pris beaucoup de mètres d'avance sur le latéral droit de Racing à la personne de
Kouetat qui a assuré la couverture, mais pas assez. Ça a été limite. Mais je pense que si cette équipe de l'Union continue à pousser comme ça a été le cas lors de la fin de cette première période, cette équipe pourra aller chercher l'égalisation parce qu'on est dans un type de match que cette équipe de Racing ne veut pas faire le jeu, veut bloquer, veut jouer bloc bas et procéder par contre. Ensuite, côté Racing, je pense qu'ils sont dans l'idée d'aller préserver cet avantage de score et c'est dans le piège qu'il ne faudrait pas tomber. Il ne faut pas tomber dans le piège de jouer uniquement bloc bas en se disant qu'il faut avoir une très bonne organisation défensive, préserver ce but marqué. Mais par contre, il faut aller dans l'intention de rapidement tuer ce match, d'aller chercher un deuxième but, peut-être dans la même stratégie que la première période, mais absolument aller chercher un deuxième but. Sinon, dans cette configuration, si l'Union réussit à égaliser, croyez-moi, cette équipe de Racing risquerait partir d'ici sans prendre le moins de points. Et il faut donc espérer que cette équipe va nous fournir du jeu et on pense ainsi au Léopard sportif de Douala. On fait une petite digression puisque hier on a joué les matchs comptants pour le championnat élite. Ils sortent de finale en Ligue 2. Ils sortent de finale hier de Ligue 2. On a eu le Léopard, les Banabanjo, cette équipe et Simo et Bele Oboso qui obtient donc son ticket qualificatif pour les barrages après une rencontre très disputée puisque je prends cet exemple, surtout que l'Aigle Royal l'Ameno a mené par 2-0 avant de se faire rattraper par les Banabanjo. Est-ce que l'Union sportive de Douala va prendre le même exemple qu'hier? C'est la grosse interrogation de ce jour. Sauf qu'il n'est ni menacé par la relégation pour le moment, ni avoir une certaine pression pour les playoffs, parce qu'il faut le dire quand même, mon cher David, il faut être clair. L'Union de cette saison dit que l'ambition était d'aller jouer le titre, c'est quand même très osé. L'ambition c'était simplement de se maintenir. Surtout qu'on n'était même pas au début. On sait d'où l'équipe est venue. Pour se retrouver là-dedans. Le minimum, c'est au moins se maintenir et c'est ce qui est en train d'être fait cette saison-là, même si après on aura redit sur le contenu, sur la nature de l'effectif, sur le profil des joueurs. Mais après, je pense que Rouma Oussorba réussit quand même à pouvoir le faire jusqu'ici. Si mathématiquement c'est pas encore fait, forcément si l'équipe réussit à le faire la saison prochaine, il y aura des petits réaménagements au niveau de l'effectif. Mais tout à l'heure, lorsque nous avons parlé de la rencontre très attendue du côté des Limbé entre l'équipe de Coton et New Stars et Douala, j'ai vu des hommes qui m'ont fait l'infidélité ou alors qui m'ont regardé d'un très mauvais œil, surtout que du côté de Mbouda également ce jour, on a une très belle rencontre puisqu'il faut parler toujours des équipes du haut du tableau. Il s'agit de Edding Sport de la Lequier qui est première équipe du groupe B qui va jouer contre Bamboutos, club de Mbouda. Bamboutos Edding et le match se joue au Mbouda Arena Stadium. Bamboutos qui retrouve son stade tout à l'heure à 15h30. C'est également une très belle rencontre de la journée à regarder de ce côté-là. J'espère bien que pour l'instant nos amis qui nous regardent depuis Mbouda savent désormais que tout va bel et bien se tenir de ce côté-là. Donc ici maintenant au stade de la réunification, ce sont donc des joueurs qui se mettent à l'échauffement. On imagine que tout va reprendre dans quelques petites minutes. On voit d'ailleurs Djomekou qui a accéléré son échauffement. Celui-là qui contre Canon était entré avait apporté une sorte de bouffée d'oxygène au niveau du front offensif de l'équipe de l'Union de Douala, qui a accéléré l'échauffement et qui forcément fera son entrée lors des 15 premières minutes de cette deuxième partie. Et on peut déjà apercevoir les premiers joueurs qui reviennent vers l'aire de jeu. Il s'agit bel et bien, et c'est tout logiquement, l'Union sportive de Douala. Les verts et blancs sont menés pour l'instant, donc il faut rapidement revenir, alors que le Racing également revient. Ce sont donc l'ensemble des 22 acteurs qui vont retrouver le rectangle vert du stade de la réunification de Douala pour le compte donc de cette 20e journée avancée dans ce groupe. Il faut le répéter, le redire, pourquoi pas le marteler. L'équipe de l'Union sportive de Douala est menée à la marque. Le Racing voudrait bien obtenir l'une de ses premières victoires depuis le démarrage ou alors depuis la reprise, la phase retour de ce championnat-là. Les points qui se font extrêmement rares ou alors qui s'acquièrent après de grands moments de bataille, après de rudes batailles. Cela vaut de l'or massif pour être exact. En tout cas, dans quelques petites poussières de secondes, on va retrouver le très sympathique Marcel Itiga et également le plus charismatique, j'allais dire, l'homme qui non seulement au niveau langagière est bel et bien assis et qui aussi au niveau technico-tactique s'est démontré à travers ses analyses pointilleuses
L'homme sera également avec vous. Lui, c'est Emmanuel Mahop et également Jean-Marcel et Tiga. Tous vont nous commenter. J'ai failli dire vous savez, cela s'appelle la forte proximité, Yves. Donc, je ne sais pas trop. Les deux équipes sont déjà sur l'aire de jeu. Nous allons simplement retourner l'antenne vers nos commentateurs BBG, nos commentateurs XXL. Jean-Marcel Itiga et également notre ami Emmanuel Mahop. À vous, chers messieurs. Oui, on t'a pas dit. Merci pour ce débrief de ces 45 premières minutes. On va donc repartir pour la seconde mi-temps en espérant qu'elle sera riche, surtout en but. On en a eu un pendant les 45 premières minutes, l'œuvre de Lobé sur penalty. Au moment où Ngo va donner le coup d'envoi pour cette seconde mi-temps. C'est parti. L'Union qui a l'obligation de remonter ce but. Et l'Union tout de suite qui se jette à l'abordage. Ballon de remise en touche. Rapidement joué. On repasse vers l'arrière avec Oli. Oli avec Emmanuel et bien sûr la complicité de Yves Tchamade. On verra tout à l'heure s'il y a eu des changements. Vous qui êtes proche de cette main courante, s'il y a eu des changements de part et d'autre pendant la mi-temps. Attention peut-être pour cette première frappe. Trop mal. Et sans danger pour le portier du tout-puissant de l'Ouest. Sans danger de suite, il faut se saisir du ballon, il faut s'habituer au cuir, il faut s'habituer à l'enjeu comme qui dirait. Pour se mettre en confiance, surtout que cette deuxième mi-temps, vous le rappeliez, risque d'être tout feu, tout flamme. L'Union aura à cœur de revenir et Racing certainement de conserver, pourquoi pas de faire le break. Dans une deuxième mi-temps forcément joueuse. Marcel, eu égard à l'enjeu. Ah ben oui, cette formation de l'Union sportive de Douala qui est en pleine reconstitution. Elle veut se reconstruire, l'Union. L'Union veut renaître de ses cendres, on a dit. C'est une grosse institution qui depuis 1958 n'a pas connu de relégation, qui a remporté 2 titres sur la scène continentale, une Champions League ou alors une Coupe d'Afrique des clubs champions en 1979 et une Coupe des coupes en 1981 face aux Nigérians du Stationary Stocks. Dernière formation camerounaise à avoir remporté une Coupe d'Afrique des Nations, ça date. Et c'est vieux de 31 ans. L'Union, depuis, ne fait plus véritablement la force comme il y a 30 ans. Mais l'Union quand même, il y a 10 ans, en 2012, a remporté le championnat du Cameroun avec un fils de la maison assis sur le banc, le bien nommé Djonka Bonaventure. Et Sissokba était l'homme de la reconstruction de l'Union sportive de Douala. On sait qu'il est passé par PGS de Fou et qu'il pratique un football chatoyant. Toute chose que aiment les fans de l'Union sportive de Douala. En face, c'est le tout-puissant de l'Ouest qui lui également court après son glorieux passé. Plusieurs votations. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là? C'était la balle du 1 but partout. Sur cette longue ouverture, et là il est dépité. Et justement il dit mais qu'est-ce qu'il fait comme ça? Sokba se pose également la même question, mais qu'est-ce qu'il fait comme ça? Mouke qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans les buts d'Emmanuel Mahop. Oh, il n'avait qu'à pousser le ballon dans les buts, mais Mal lui en a pris. Il y a eu un Djeng qui veille au grand. Il va certainement nous faire le coup d'André Odana Ablida. Il va nous faire le coup de Courtois au Stade de France. Djeng. Peut-être on va d'abord suivre ce ballon de corner avec Mouke dans la boîte. L'Union
l'Union sportive de Douala et on réclame à nouveau un corner, mais l'arbitre dit non. Ce sera un renvoi au 5,50 m. Ce sera un renvoi au 5,50 m. Là-dessus, encore une fois, la défense du TP, du tout-puissant de l'Est, là-dessus est un peu apathique parce qu'un joueur ne doit pas venir comme ça et toucher ce ballon, même s'il ne le cadre pas. Vigilance, vigilance. Ils mènent par 1 but à 0. À défaut de faire le break, à défaut d'en marquer un deuxième, ils peuvent conserver ce but. Et doit vigilance, il va l'arrêter. Tout à fait. Les rouges du TPO qui essayent de sonner l'alerte. Attention, les verts et blancs sont venus avec beaucoup plus d'envie. Un match qui s'est débridé totalement. Et tant mieux pour le spectacle et le public qui, pour cette heure, pour cette mi-journée, a quand même répondu présent à Bépana pour venir encourager les deux équipes qui ont besoin de points, il faut le dire, entre cette union de Douala qui va assurer définitivement son maintien et bien sûr le TPO qui voudrait, si ce n'est sortir de la zone de relégation, mais pour cela il va falloir chercher des points alors que ce sera un carton jaune pour l'entraîneur du Racing de Bafoussam qui est sorti de sa zone technique pour aller s'en prendre au 4e arbitre. On en profite pour saluer un couple qui a convolé en juste noces il y a 48 heures. Mesmer, Sopping et Charlotte qui se sont dit oui samedi dernier à Yaoundé. Le couple Sopping, Mesmer et Charlotte, on profite de cette rencontre pour vous dire merveilleux et surtout beaucoup de bonheur dans votre union. Le bonheur déjà, il passe par ce match. Ils sont certainement en train de le regarder et qui sont les accros de Canal 2 International alors que l'arbitre, le directeur de la rencontre tout à l'heure, a mis un carton jaune à un joueur au banc de touche ou certainement un encadreur. C'est aussi ça, Séville. Il est dans son match, il est dans son match, monsieur Elouga Begim. Mais après, sur le jeu à proprement parler, on sent Union qui a envie de revenir de suite au score, qui a envie de réduire. Tout à fait. D'égaliser autant pour moi. Il y a aussi un facteur quand même, Marcel, là, ici. En réalité, il doit aider TPO. Sur le plan offensif, il ne semble pas les aider, au moins sur le plan défensif de temps en temps. On a l'impression qu'il tire presque arrière ici de son numéro 7, Racing Bafoussam. Il faut qu'il se mette dans le match. On a repris la même configuration avec l'Union qui tient le ballon. Mais beaucoup plus d'envie du côté de Nassara Kamaka. Et le centre peut-être avait du côté droit. Le arrêté et récupéré par la défense des rouges et blancs. Attention, ça finira peut-être par céder. Parce que là, les verts et blancs essayent de mettre le turbo avec Kofana Joël qui temporise. Joueur arrêté pour Oli. Il n'aurait justement pas joué en retrait, Marcel. Bimé, c'est un peu trop posé. Oli Sège. Oli qui écarte trop en profondeur et la balle qui va mourir au-delà des limites de l'aire de jeu pour ce qui sera un renvoi au 5,50 m pour le portier Ndjeng. Alors qu'il y a eu un changement du côté du tout-puissant de l'Ouest avec un changement, le buteur Lobé qui a un double changement en préparation du côté de Nassara Kamakai. Un double changement certainement pour des joueurs offensifs. Ils vont amener de la fraîcheur, ils vont certainement amener aussi une pointe technique là. Alors que sur une action tout à l'heure, Marcel, moi je me suis surpris que le joueur de Calon, dès qu'il reçoit le ballon, qui n'en est pas. Zebana qui est rentré en lieu et place de Lobé tout à l'heure du côté du tout-puissant de l'Ouest et maintenant du côté du Racing de Bafoussam. Il y a un double changement annoncé de l'Union. Et du côté de l'Union, autant pour moi, au moment où l'Union justement essaie de rentrer dans la surface, la frappe et ça passe devant les buts du portier Ndjeng. L'Union qui pousse, mais le Racing de Bafoussam qui tient
Là encore, on a cru à l'égalisation du côté de Nassara Kabakai. On a cru en réalité, il fait le plus difficile là-dessus. Avec un changement, hein. Double changement. Ah Marcel, c'est pas bien joué côté Union là-dessus parce qu'il doit faire une passe en retrait. Double changement avec l'entrée Bicek qui cède sa place. On va suivre tout cela tout à l'heure, on reviendra sur ces changements avec le concours de Yves Chamado et de David Sanjo et toutes les équipes qui se sont déployées dans cette cuvette de Bepana pour vous permettre de vivre en direct cette journée de championnat MTN Elite One. Un match assez plaisant, il faut le dire, où deux équipes au style différent. L'Union qui tient la possession, qui essaye de produire du jeu, et le TPO qui joue avec ses forces, à savoir un bloc suffisamment bas et qui se projette à la moindre occasion vers l'avant et essaye d'être tranchant. Ouais, à la production côté Union surtout, je suis d'accord avec vous, mais après dans le dernier set, il manque quelque chose. Il manque l'essentiel parce que là-dessus, quand vous avez perforé, quand vous êtes rentré et que le gardien soit en train de sortir, justement vous cherchez un coéquipier également placé. Généralement c'est le Fortify, c'est le 45 degrés pour un plat du pied, mais là il a fait du Mohamed Salah, là. Il a été égoïste là-dessus. À l'entrée il faut généralement être altruiste des fois, même s'il faut. Donc on vous diront que l'égoïsme, également l'égocentrisme finit par payer, par produire. Mais ce n'était pas la bonne solution. Ce n'était pas la bonne solution du tout pour l'attaquant de l'Union. C'est donc Maténé qui a remplacé Bicek dans le couloir droit de la défense de l'Union sportive de Douala. Le temps pour nous de vérifier le second changement de l'Union sportive de Douala. On reste sur l'aire de jeu avec cette bataille du milieu de terrain qui fait un nouveau rage. Coup de sifflet du central pour donner ce coup franc aux unionistes. L'Union, dont le dernier titre de champion du Cameroun remonte en 2012, autant pour moi. Dans une cuvée de joueurs exceptionnels amenée par un Joël Babanda au sommet de sa forme à l'époque, qui a fini comme meilleur buteur de ce championnat. Avec surtout les 11 matchs de la phase de tour. 11 victoires sur 11 derniers matchs, il fallait le faire. John Erep, John Bonaventure à la manette. Et c'est la deuxième saison, je pense, de Franck Api ou la première. La première saison du président Franck Api. La seconde fut couronnée par une place de vice-champion. À un point derrière le Coton Sport de Gawa. Et derrière, plus rien. Toujours menacé de relégation. Et cette fois-ci, la reconstruction de l'Union sportive de Douala est relancée toujours avec les enfants de la maison. Franco Théophile qui est ramené au sein du banc technique aux côtés de Sokba. Et puis dans l'administration, un certain Mbep Pierre Solo, Mbep Ismaël dit Solo, double champion d'Afrique qui est premier vice-président et bien sûr le bien nommé Kamga Joseph dit Chapoussi comme directeur sportif. C'est aussi ça la force de l'Union. Attention, voici les unionistes. Ça combine super bien. Ça finit dans la surface de repassant peut-être pour une frappe du gauche contré. C'est pas fini. Le Racing qui subit, comme d'ailleurs en première mi-temps, mais qui ne rompt pas. Le TPO qui continue de mener. 1-0. But inscrit à la 30e minute de jeu par l'Obessu penalty et depuis lors, l'Union pousse, mais n'arrive pas à trouver la faille. Voici encore l'Union dans l'intervalle. Superbe balle bien joué côté droit, le centre, contré, ce sera un corner. Ça s'anime. L'Union essaye de mettre le double turbo, on va dire. Ouais, ils essaient de mettre le double turbo aidé en cela par les nouveaux entrants. Mais ils ne parviennent toujours pas. Et à la production, justement, ça part bien de la défense dans le cœur du jeu. Mais le dernier geste manque. La dernière passe, la passe décisive, la 6 leur manque encore. On va d'abord suivre ce corner. Les têtes s'élèvent. C'est le défenseur et capitaine Enobi qui renvoie le cuir. Pas pour longtemps. Ça revient, mais sans danger pour le portier James. Je là-dessus, je pense que mon défenseur central lui joue le ballon de la tête. À ce petit jeu-là, tout à l'heure, il y a Tassikou qui a pris un carton jaune alors qu'il y a du beau monde dans les travées. Merci à Miller et à ses équipes. Là,
c'est Simplice Quatat, l'ancien de UMS de l'Homme. Lui, c'est un rock, hein. S'il est couché, ça veut dire qu'il y a quelque chose de sérieux. Il n'est pas du genre à tricher. Simplice Quatat, qui va donc être évacué sur la civière. Il faut apprécier la couverture médicale de cette rencontre. On a parfois décrié et dénoncé l'organisation de matchs, notamment la couverture sécuritaire et médicale, mais pour cette affiche-là, rien à dire, alors que la fanfare de l'Union sportive de Douala donne de la voix pour essayer d'insuffler et de donner du courage aux verts et blancs qui sont menés depuis la 30e minute. Du courage, ils en ont besoin, l'Union de Douala cet après-midi. Kevin Tabou, la tête mal ajusté. Mal ajusté. Les Gamakai, très anxieux dans les gradins. Ils ne comprennent pas pourquoi l'Union ne réussit pas à faire sauter le verrou. À faire sauter le verrou, justement. À faire sauter le verrou des rouges et blancs de Bafoussam. L'OTPO, le tout-puissant de l'Ouest. C'est un combat entre cousins, il faut quand même le dire. Attention, Vanda! Un centre de Vanda. Mal ajusté. Ndjeng une fois de plus impérial. Ndjeng là-dessus, il est sur la trajectoire, ce gardien. Il en a touché de bon aujourd'hui, de bon ballon, on n'entend pas. Mais encore une fois, il manque la dernière passe, il manque l'assist là-dessus, Marcel. Toujours l'Union. Encore et toujours l'Union. Ça combine bien. Attention, peut-être cette fois-ci, ce sera la bonne. Non, superbe retour de penalty. Penalty signal au central et carton. On va voir la couleur, c'est carton jaune. Enobi, fautif là. Et c'est dans cette même surface tout à l'heure que l'Union a concédé le penalty. Et bis repetida, penalty pour l'Union. Les joueurs du Racing qui se plaint et conteste la décision du central, mais rien n'y fait, il est imperturbable. Le capitaine Enobi, un peu déçu, obligé. Et c'est carton jaune et penalty pour l'Union sportive de Douala. Avec certainement Vendant pour l'exécuter. Certainement, mais lui aussi le capitaine là-dessus, il ne discute pas, il ne rouspète pas du tout. Ah oui. Ça veut dire qu'il sent qu'il a commis l'irréparable en pleine surface et là-dessus, c'est penalty. Voilà, on va essayer de répondre. Lobé, qui tout à l'heure a permis au Racing de Bafoussam de mener 1-0. C'est plutôt Djoumekou, dossard numéro 12 de l'Union sportive de Douala. Il est rentré en jeu en deuxième mi-temps. Sauf qu'il a un client en face quand même, Ndjeng, qui a fait un super match jusque-là. Et dans quel état psychologique il sera? Ravel Djoumekou. Le coup de sifflet retentit. L'attaquant de l'Union sportive de Douala va-t-il réussir à gagner son duel face à Ndjeng? Djoumekou, ça finit dedans. Il peut s'en vouloir Ndjeng parce que là, il a touché ce ballon, mais malheureusement pour lui, la frappe finit au fond des filets et ça fait un but partout entre l'Union sportive de Douala et le TPO. Ça fait un but partout, il n'a pas la main ferme alors qu'il va chercher le ballon, il le touche, il le sent, il sait même où le joueur va mettre ce ballon. Malheureusement, il est parti un peu tôt. Et je pense que c'est pendant qu'il amorce la descente justement que le ballon lui effleure les bras. Et là-dessus, il n'a plus d'appui là justement pour détourner ce ballon. Et résultat des courses, compte tenu de la production, compte tenu aussi. Et derrière, c'est l'heure du coaching du côté du Racing de Bafoussam. On va pouvoir répondre aux sollicitations tactiques. Double changement avec, bien évidemment, des changements et pas et d'autres pour essayer d'apporter du sang neuf dans cette
Équipe du Racing de Bafoussam qui a énormément besoin de points. Les points valent cher à ce moment du championnat. Si le TPO veut continuer à espérer se maintenir cette saison, il ne faut surtout pas perdre aujourd'hui. Quant à l'Union, les unionistes veulent se mettre à l'habit définitivement. Eux qui sont dans le ventre mou du championnat avec 23 points au Macois. Une victoire ce soir ferait les affaires de l'Union qui s'éloignerait davantage ou alors qui assurerait davantage son maintien. Attention, position illicite. Mais dès l'entame de la seconde mi-temps, on a senti que l'Union était revenue avec de meilleurs arguments et beaucoup plus d'envie. Ballon sorti. Ce sera une remise en touche. Attention, attention. On sait que les minutes qui suivent un but concédé sont souvent fatales. Il faut être concentré, il faut être dedans, il ne faut pas sortir du match. Même si on va observer bien le gardien indien là-dessus qui va certainement s'en vouloir parce qu'il touche ce ballon, mais au moment où il est en train de descendre, il peut pas, il n'a plus assez d'appui justement pour permettre à ce ballon de ne pas rentrer. Mais il y a aussi quelqu'un, le dossard 7 ici qu'on a en image large là, il n'aide pas du tout cette équipe de Racing, il faut qu'il y soit en réalité. Que de regrets quand même, que de regrets, ça aurait été des regrets quand même si Union n'était pas revenu au score, il faut le dire, en termes de production, en termes de possession de balles, mais après dans le foot il faut marquer. Ils sont revenus au score sur penalty. Superbe couverture de Kevin Tafoung pour protéger ce ballon et bénéficier d'un renvoi au 5,50 m. C'est le portier Elimbi. Un but partout. Elimbi qu'on a très peu vu quand même, Marcel. Il est complètement out là, pas out du match arrêté, mais pas trop d'occasions à se mettre. Sinon, quand il faut dégager les ballons en 5,50 m. 65e minute de jeu. Un pour l'Union sportive de Douala, un pour le Racing de Bafoussam. C'est le TPO qui a ouvert la marque à la 30e minute sur pénalty inscrit par Lobé. Et il y a quelques minutes seulement, Djoumekou répondait à Lobé sur pénalty également. Et ça fait un but partout. Match assez plaisant. De part et d'autre avec des actions superbes, des combinaisons, surtout cette Union de Douala qui, ma foi, sur certaines phases de jeu donne envie. Et on se demande pourquoi cette équipe n'est que logée dans le ventre mou du classement. Mouke qui joue à droite avec Matene qui a remplacé Bicek. Le centre est coupé et dégagé par Enobi. Superbe contrôle d'Aïssi qui essaye d'alerter un coéquipier à pointe. Il est passé une fois, va-t-il réussir? Il temporise, toujours Aïssi. Combine avec, oh là là, passe mal ajusté. Et le TPO qui va bénéficier d'une remise en touche. Et Sokba qui, ma foi, finit le match quasiment debout dans sa zone technique. Il le fait généralement, il en est coutumier. Il s'assoit presque jamais, il communique avec ses joueurs et il lui arrive justement de tenir sur sa zone technique, dans sa zone technique là. Mais après quand même en termes de production, en termes de possession quand même, on va dire que de manière cohérente, l'Union revient bien au score. Ah ben l'Union domine tout simplement. Même si il y a quand même des regrets, il y a des regrets. À ce rythme-là, on ne serait pas surpris de voir les verts et blancs inscrire un second but. Ça se joue bien au ballon du côté de l'Union, le centre, la tête, mal ajusté. C'est beau. Mal ajusté. Ça promet de revoir du spectacle dans le championnat. MTN et Lidouane, et là c'est un match. Les absents de Bepanda ont tort, mais ceux qui sont également devant leur téléviseur pour vivre en direct ce moment de championnat sur Canal 2 International. Popcorn en main et une boisson fraîche. Je pense que tout le monde se régale. Tout le monde se régale. Enfin, nous, on se régale quand même ici. On se régale dans cette tente de Bepanda, vous le rappeliez tout à l'heure, qui a servi de cadre au champ, mais après, pour la canne, non. Mais on se régale quand même. Stade rénové, stade relooké. Et des acteurs qui nous font plaisir sur l'aire de jeu. C'est beau de voir tout cela avec
Bémé qui écarte pour Maténé, qui se fait contrer. Et ce sera une remise en touche pour l'Union sportive de Douala. J'ai l'impression que plutôt un ballon de coup franc pour une faute de main. Faute de main, absolument. Et c'est Bémé, je vous ai dit, ce garçon-là, celui, le défenseur central de l'Union sportive de Douala, le sar numéro 19, c'est un garçon à suivre. Ballon de coup franc joué par Bémé, la tête de la défense, c'est pas mal à renvoyer, la frappe contre une nouvelle fois par la défense du TPO et on repousse très loin cette fois-ci. Ouais, presque obligé Darla de se dégager en catastrophe derrière cette défense. Même si à mon avis, le dossard numéro 18 d'Union aurait dû attaquer ce ballon, n'aurait pas dû attendre le rebond. Superbe Mouke qui renverse. Et essaie de toucher Ngor. Ngor à l'abordage. S'il réussit à passer, ça peut faire bouche. La frappe côté. Et un ballon qui flirte avec le Montango, supporter de l'Union qui pousse. Et là, on n'était pas loin du débutant. Ce sera un corner manuellement. Hop, là, l'Union, c'est triple turbo maintenant. Ah ouais, quadruple turbo même, cette équipe au million de supporters. Dont vous rappeliez les enjeux en réalité, dont vous rappeliez même l'historicité, dont vous rappeliez qu'elle est une superbe équipe, une grande équipe au championnat du Cameroun qui n'entend pas se séparer Phoenix Match sur un score de parité. On va suivre ce corner. Dioto, corner beauté, la défense du TPO qui se dégage comme elle peut. On essaye de ressortir proprement ce ballon, mais rien n'y fait. L'Union a assiégé le camp du tout-puissant de l'Ouest. Et le TPO qui est pilonné face à ces coups de bouton, vont-ils réussir à tenir? Seul le temps nous le dira. Peut-être sur cette action, attention, il faut rester debout sur ses jambes. Super Benjeng qui retarde l'échéance, le portier du tout-puissant de l'Ouest. Ah ouais, là-dessus, ils sont fort à propos, même si à mon avis, si le joueur est vigilant, il peut faire crochet. Et soit l'amener le gardien à faire la faute, soit le dribbler complètement et mettre le partenaire sur orbite. Mais quel match collectivement de Nassara Kamakai dans la production. Collectivement, ils sont bien. Tant techniquement que tactiquement. Légèrement, sinon même une classe au-dessus du TPO. Qui, ma foi, depuis la reprise, se voit bouffé, dominé par cette formation du coach Sorba. Absolument. Sur le plan du jeu, sur le plan de la production, sur le plan collectif, l'équipe de Nassaram semble très au-dessus. Encore un changement du côté de l'Union sportive de Douala. Ça, c'est du poste pour poste. Dioto qui sert de sa place. Auteur d'un très bon match, on dit un match correct. Certainement, Sorba voudrait appuyer sur l'accélérateur. Il a fait rentrer Guifo en lieu et place de Dioto. On essaye d'apporter du 109 pour essayer de marquer ce but qui fera la différence. L'Union par Bémé pour son capitaine Oli. Oli, cette doublette-là, c'est un savant attelage de jeunesse et de maturité. Jeunesse du côté de Bémé et maturité du côté d'Oli avec grosse expérience également. Généralement, attention, superbe retour de Kevin Tapon et penalty plutôt. Mais quelle journée de championnat, quel match, mon Dieu! Que de penalty! Il a fallu apprécier cette défense de l'Union sportive de Douala, laquelle cède une seconde fois. Et penalty sur ce retour de Kevin Tafung qui commet l'irréparable face à cet attaquant du tout-puissant de l'Ouest. J'en parlais tout à l'heure, je parlais d'Aïssi tout à l'heure, je savais qu'il y avait quelque chose en lui. Et même si techniquement c'est pas ça, mais il peut être un attaquant justement quand il veut se mettre au jeu, qui puisse certainement emballer cette défense. Et les supporters du TPO qui donnent de la voix, c'est de bonne guerre autant pour moi. L'armée cinglée
que c'est beau, hein, que c'est beau. Alors, malgré la position du club relégué dans les profondeurs du classement, eh bien, les fans ils continuent de se déplacer pour venir encourager et porter haut les couleurs. Alors que le central va faire appel au personnel soignant du Racing de Bafoussam. C'est ici Qui est resté étendu sur la pelouse du stade de la réunification de Bépana, victime de cette faute qui donne une opportunité aux rouges et blancs de refaire la course en tête. Eux qui ont ouvert la marque à la 30e minute de jeu par Lobé sur penalty. Lobé étant sorti. On verra tout à l'heure qui va s'en charger. Il va s'en charger, Marcel, c'est vrai. Ben, il en rajoute un peu ici. Déjà, le penalty il est confirmé. Mais attention à Elimbi, bien que depuis le début de la reprise, il a passé un après-midi, on va dire, somme toute tranquille. Mais là, sur ce coup-là, et si Elimbi nous sortait l'arrêt de la journée en arrêtant ce pénalty, et bien là, on serait en droit de ligne de penser que définitivement le Cameroun, en termes de talent dans les cages, c'est une école qui compte dans le monde du football. Absolument, c'est une école qui compte contre l'Italie, etc. Mais il semble blessé. Je pensais qu'il en rajoutait ici, là. Il semble sonner. Il a certainement, au moment où il frappait justement, il a été victime d'une faute d'après l'arbitre, d'après le directeur de la rencontre. J'ai des craintes qu'il ne puisse pas revenir, mais on verra tout à l'heure. Le temps pour lui de se voir administrer les soins. Je pense que c'est le TPO qui va essayer de refaire la course en tête avec ce penalty, le deuxième pour cette formation du Racing de Bafoussam. Gros élan pour ce joueur du Racing de Bafoussam qui frappe, je l'ai dit tantôt, Elimbi. Quelque chose me disait que ce portier va réussir un arrêt et il a fallu le dire, et qu'Elimbi maintient l'union à flot dans ce match. Ah oui, lui qui commence à engraisser son nom, je l'ai dit à l'entame de ce match, Elimbi. Quel arrêt, il va chercher ce ballon. Je pense qu'il met de l'effet, il a un peu d'angle aussi cette frappe, mais Elimbi ne se laisse pas du tout influencer. Il va chercher ce ballon, il nous fait une André Onana. Et vous en parliez, Cameroun, terre de gardien de but, alors qu'on salue André. Vous savez, un stage ici au Cameroun dans le cadre de cette double journée FIFA, double fenêtre FIFA. Vous savez, Emmanuel Mahop, on a une certaine expérience de commentateur. On sait lire autant sur les visages que l'attitude des joueurs. Je sentais ce portier prêt, très confiant pour ce tir au but. Quelque chose me disait, mon petit doigt me disait qu'Elimbi va sortir un arrêt. Et il a suffi de le dire que le portier de l'Union a sauvé les meubles. Il a permis à l'Union de rester en vie dans ce match. Et si l'Union l'emportait ce soir, eh bien, Elimbi serait en grande partie à l'origine de ce succès. C'est d'autant plus très déterminant sur cet arrêt, alors que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas à l'image, mais la frappe! C'est un match de gardien de but, décidément. Ah oui, c'est un match de gardien de but, celui qui a marqué le pénalty tout à l'heure. Honnêtement, ce qui me plaît bien, le contrôle, l'enchaînement et la reprise de suite. On reste sur le direct, la tête, on va revenir pour froidement commenter tout cela. C'est aller d'un but à l'autre à 100 000 à l'heure. Et l'Union qui insiste. Kofana Joël. Attention. Toujours l'Union. Ça essaie de combiner. On renverse au côté gauche. Superbement joué. Jusqu'à Tafoun. Le centre de Tafoun est contré. La tête pour la défense du TPO pour qui dégager. Coup de sifflet du central, je disais. Votre ami ici va céder totalement sa place. C'est pas à l'image. Il est en train de regagner le banc de touche. Tranquillement. Ça semble être sérieux. Mais là, c'est aller à 1000 à l'heure d'un but à l'autre, Emmanuel Mahop. Ah, 1000 à l'heure, surtout le contrôle. Il est revenu à ici. Contrôle, enchaînement, de suite frappe et Njay s'interpose. Ici,
Pushing dans le dos. Ça sent le chaos de part et d'autre. Ça sent le chaos, mais ici il manque quelque chose. Il manque un brin technique. Quand il y a un brin de technique, c'était là, ce joueur. Il va falloir qu'il travaille. Ça, c'est la technique, elle ne travaille pas, elle est innée, mais il va falloir qu'il compense. Attention, ici qui essaye en une de trouver un partenaire et le portier éliminé. Mais quel match ils nous ont fait les gardiens de but. D'un côté, Limbi, auteur d'un arrêt, qui a enrayé un penalty. Et de l'autre, Njeng, auteur de plusieurs arrêts depuis le début de la partie. C'est grâce à lui que le TPO continue d'exister dans ce match. Voici le TPO, puis l'une des rares incursions du tout-puissant de l'Ouest à l'abordage. On temporise, obligé de jouer en retrait. Le centre pour personne, sinon le portier Limbi qui relance aussitôt du pied. Avec beaucoup de précision, mais mon Dieu, il faut apprécier tout cela. C'est vrai que le contrôle derrière du nouvel entrant, auteur du but égalisateur sur penalty, Njumeko, a été approximatif, mais ça s'anime. Le match se débride totalement. On se rend coup pour coup. Et là, il y a faute. Faute, obstruction. Obstruction caractérisée là-dessus. Marcel, il est indiscutable. Oh, ça va dans un camp comme dans l'autre. Et c'est la différence se faisait. Parce qu'ils savent comment la joueur Racing qui ne vont pas trop se retrouver devant la surface de but de Nassara. Peut-être tu vas l'arrêter à condition que ce soit super bien joué. Même s'il y a Elimbi en face. On va suivre ce coup franc ici. Le salut du TPO venait sur cette balle arrêtée. En tout cas, on est sûr qu'avec ce ballon de coup franc, on va essayer de porter le danger devant les buts d'Elimbi. Coup franc non à suivre. C'est parti, mal négocié dans le décor et sans danger pour Elimbi qui s'empresse de relancer. 36e minute de jeu dans cette seconde de Pinton. Encore une dizaine de minutes et ce sera terminé. Un but partout, un pour l'Union Sportive de Douala et un pour le Racing de Bafoussam. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup. C'est l'Union qui a baissé la garde en première mi-temps. Ouverture du score à la 30e minute par le Racing de Bafoussam, par Lobé sur penalty. Et Njumeko en seconde mi-temps a répondu également sur penalty. Un but partout alors que le TPO a eu une opportunité encore sur penalty pour prendre l'avantage. Mais Lobé a été impérial, énorme, un arrêt de classe. Limbi en réalité. Et Limbi autant pour moi. Et Limbi Lobé en fait en réalité. Ah ben. Absolument. C'est certainement un Limbi, c'est le pas cacher un autre. Un autre, donc mais Limbi, ouais, tout à fait. Je pense qu'il en est à son 4 dans cette équipe de l'Union de Douala. Il commence à engraisser son nom. Il commence à tisser sa toile progressivement. Et l'arrêt du pénalty, vous pouvez bien le mentionner, il va certainement encore une fois accroître sa, j'allais dire, son passage à Union. Alors que c'est Franck Eilat Enobi qui est couché sur la pelouse et se tord de douleur. C'est le capitaine, hein, il sort de douleur. Je pense que là-dessus, il peut avoir reçu un coup qui peut l'empêcher de poursuivre cette rencontre. Mais parlons un peu de Tchoubekou quand même, de son numéro 12 qui a scoré pour Union. Super bonne impression de but. Il s'est gardé la défense, il s'est gardé un deux défenseurs. Je pense qu'Omarou Sorba doit s'appuyer là-dessus, de lui mettre 9,5 justement, étant capable de récupérer les ballons. Les deuxièmes ballons surtout offensifs. Lui garde bien la défense. L'image entre le trio, les trois joueurs de l'Union qui se concertent là. C'est une image qui montre que l'Union voudrait aller chercher la victoire dans ce match. Je l'ai dit, les Verts et Blancs veulent assurer définitivement leur maintien. Alors qu'il y a du beau monde dans les travées du stade de la réunification de Bépana. Et c'est le capitaine Franklin Eilat Enobi qui est évacué là sur une civière. On espère le roc va revenir parce que c'est un roc dans cette charnière centrale du TPO. Non, même si par inadvertance, là, on va le dire comme ça, il a provoqué le pénalty égalisateur. Qui est dessus hein, sur cette action-là qui a
donner lieu à ce penalty. Mais n'en demeure pas moins que c'est un joueur essentiel, capitaine l'Europe justement, leader technique de cette charnière centrale. Encore l'Union qui va essayer de repartir vers l'avant. Peut-être sur cette occasion. Superbe contrôle pour s'amener ce ballon. Il est dans la surface de pénalité. Passement de jambe de centre. Et c'est dedans. L'Union sportive de Douala qui enfonce le clou sur une action rondement menée et qui finit par un centre côté gauche qui trouve un preneur et l'Union mène 2 buts à 1. L'Union mène 2 buts à 0. Il vous manque un net et puis tout s'écroule là-dessus. Oli étant sorti sur blessure. L'équipe de Racing de Bafoussam joue en infériorité numérique privé de son leader technique, de son capitaine défenseur central et Dionis en ont profité sur cette action extrêmement bien menée côté gauche. Ce centre parfait pour une reprise de volée qui trompe Ndjeng là-dessus qui me semblait masqué. Il vous manque Oli, il manque à cette équipe de Racing, Oli, son capitaine. Le buteur c'est Vondor, Jérémian, Yvan Vondor. Et là, je pense que c'est Kofana qui cède sa place à Kennedy Baebek. Il aura fait son match, Kofana dans le cœur du jeu. Est-ce qu'ils auront le moral pour revenir? Je ne pense pas, je préfère le dire de suite parce que déjà ils ont manqué la balle du 2 buts à 1. Elibi s'est interposé. Ici là-dessus n'est pas top. Et puis Oli sort sur blessure. C'est le leader technique, le capitaine, quasiment le leader de cette équipe. Ça risque d'être compliqué. Quoique là. Quelle action de l'Union qui a conduit au deuxième but. Une récupération. Et on alerte côté gauche. Un coéquipier. Le passement des jambes mystifie l'arrière-garde du TPO. Le centre en retrait. Et qui a la réception. Yvan Vondor. Qui catapulte le ballon au fond des filets pour l'Union sportive de Douala 2. Racing de Bafoussam 1. Quel match qui aura certes connu beaucoup d'émotions alors qu'il y a un joueur du TPO, c'est votre ami ici. Ici ouais. Il est cuit là ici, il faut le dire. Il est cuit. Sûr, il ne peut pas continuer, enfin au du moins il est blessé. Je pense qu'il est cuit parce que la cadence de match n'aide pas les joueurs, il faut aussi le dire. Hein. Alors que le vétéran Enobi ne va pas revenir, je disais la cadence des matchs, un match tous les 3 jours, quasiment 2-3 jours il faut jouer. La pression et la cadence des matchs n'aident pas à une meilleure récupération et les organismes sont de plus en plus entamés. Absolument, Marcel, vous avez dit tout, vous avez dit l'essentiel. Mais après, sur un match comme ça, quand on a les possibilités, comme Racing tout à l'heure, de scorer sur penalty, il faut le marquer ce penalty, c'est d'autant plus qu'ils sont dernière équipe, 8 points, un seul match gagné contre la PGS. Et là, c'est la descente, hein, peut-être qu'ils seraient assurés si d'aventure le score n'était pas en leur faveur. Il faut aussi dire que Limbi a été extraordinaire et sur le but, on ne le dira jamais assez. Il vous manque un net, il leur manque Oli. Et c'est la catastrophe, c'est la maison Racing Bafoussam qui se croule malheureusement. En l'état, on se dirige, Marcel, à la fin de ce match. C'est probablement une énième victoire de l'Union de Douala dans son entre du stade de Bépanda. Et les supporters de l'Union qui donnent de la voix. C'est de bonne guerre. L'Union qui mène désormais 2 buts à 1 et qui file vers un succès. L'Union qui restait sur une défaite sur le canon sportif de Yaoundé lors de la précédente journée. 1 but contre 2. Le canon a gagné 2, l'Union a perdu 1 but contre 2 lors de la précédente journée. Racing de Bafoussam également qui restait sur une défaite 0 but contre 1. Et là, les Rouges, si le match s'est terminé sur ce score, le Racing va donc concéder une deuxième défaite de rang.
Il va rester bloqué à 8 points et bon dernier dans au classement de cette poule B. Mais c'est peut-être pas encore terminé. Le centre sans danger pour le portier éliminé. L'Union qui, ma foi, a fait un match bien accompli, tant collectivement qu'individuellement dans le contenu, techniquement et tactiquement. Cette équipe aurait dû être mieux classée au vu de la production que les Verts et Blancs ont donné cet après-midi. Encore une petite minute dans le temps réglementaire et ce sera terminé. Le Racing qui continue de jouer à 10 contre 11. Depuis la sortie sur blessure d'Elat Enobi, le capitaine. Tant que le ballon reste en jeu, ce changement ne saurait être effectué. Les Rouges qui essayent un sursaut d'orgueil. L'habit demande de jouer. Toujours l'Union avec ce côté gauche, pas le mal ajusté. Et là on va donc faire ce changement. Enobi, sorti sur blessure, est remplacé pour les dernières secondes alors que l'entraîneur de Racing, dépité, a battu totalement. Sans réaction. Cet après-midi, il y avait plus fort en face. Les unionistes ont fait le job. Ouais, plus fort en face sur le plan tactique, sur le plan collectif surtout, et avec certaines individualités. Et même les rentrants, en réalité, ont fait le job. Mais sur le deuxième but, en toute honnêteté, c'est un exemple d'école. 4 minutes de temps additionnel, je pense. Ça se prépare avec le 4e arbitre qui va peut-être donner ces 4 minutes de temps additionnel. Ouais, 4 minutes, vraisemblablement, égard à certains emplacements. Mais tel que c'est parti là, il y a ici qui n'est pas rentré. Il y a Oli également qui n'est pas rentré. Je pense que le Racing joue déjà en infériorité numérique. Ce sera très difficile pour ces 4 minutes restantes. Mon frangin, mon duo, mon frère siamois. Et il n'y aura pas de retour de Racing, je puis le dire sans risque de me tromper. Ça reste un match de foot, Emmanuel Mahop. Ne nous prononçons pas vite. On a connu des retournements de situation dans le foot. Des miracles, ça existe. C'est vrai qu'au vu de la physionomie du match, attention, peut-être sur cette attaque des Rouges, il s'amène un peu mal ce ballon, mais réussit quand même à résister au retour de l'Union. Le centre, la tête de Bim, très énorme sur le plan défensif, ce jeune défenseur de l'Union sportive de Douala. On va suivre, je l'ai dit, le jeune Bimé, auteur d'un match correct comme l'ensemble des joueurs du coach Sokba, Oumarou Sokba, qui ce soir mérite amplement cette victoire, et cet homme-là, grâce à qui l'Union est restée en vie dans ce match, éliminé, auteur d'un arrêt, lui qui a enrayé un pénalty qui a permis à l'Union, alors que les deux équipes étaient à un but partout, le TPO a eu un pénalty, mais Limbi a été énorme et a effectué un arrêt, et derrière l'Union a sommé le TPO par l'entremise d'Ivan Vandor pour prendre l'avantage de but à 1. Encore quelques minutes, peut-être 2 ou 3 avant le coup de sifflet final. Oh là là, non. Il faut rester fair play. Il ne faut surtout pas se laisser emporter. On continue à jouer. On se fait plaisir d'abord parce que les footballeurs, ils ont la chance de pratiquer un métier qui est à la fois une passion. Passion d'abord, même avant d'être un métier. Les unionistes qui récupèrent. On va essayer de faire tourner pour gagner du temps. Et les supporters, l'orchestre de l'Union qui donne de la voix de plus belle. Je pense que ce soir, du côté de Newbell, le fief de l'Union,
on sera satisfait de la production des poulains d'Oumaro Sorba. Alors, je la satisfait, mais moi je ne suis pas satisfait de ce dégagement. Vous menez 2-1, il reste 2 minutes à peine. Pourquoi dégager le ballon? Pourquoi le mettre dans la boîte? C'est pas la solution. Aïe, 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 là-dessus, il se vendange complètement, il se loupe complètement. Il doit le garder, on doit le conserver parce qu'il reste très peu de temps là, Marcel. Mais les défenseurs de l'Union renvoient le ballon dans la boîte alors qu'ils n'ont pas l'obligation de le jouer de ce côté-là. Et justement, dans sa zone technique, Oumaro Sorba demande à ses joueurs de se calmer, de se regrouper, de replier. Attention, superbe ouverture côté gauche, avec bien sûr une dernière mèche, pourquoi pas la tête de la défense, toujours et encore Bémé. Mais quel match défensivement pour ce jeune homme. Avec son compas au lit, le TPO n'a pas encore dit son dernier mot dans ce match. Petit râteau ici, malgré les pépins physiques, il est toujours là. Il tient sa place avec bien sûr Tassinkou qui essaie de perforer cette muraille des verts et blancs. Centre contré par Yvan Vondon. Et ce sera un ballon de remise en touche. Encore quelques secondes et ce sera terminé. Mais ballon de coup franc autant pour moi. Une dernière opportunité pour Tassinkou et le TPO pour revenir dans ce match. On va voir tout cela. Il faut bien la négocier cette balle. C'est la dernière opportunité pour porter le danger devant les buts du portier Elimi. La tête à côté. Je pense qu'ils n'en auront plus et c'est terminé. Effectivement sur ce ballon. L'Union sportive de Douala l'emporte donc 2-1 dans un match riche en émotions. Un match sensationnel. C'est le TPO qui a ouvert la marque à la 30e minute sur penalty par Lobé. Les deux équipes sont allées à la mi-temps sur ce score d'1-0 et à la reprise. L'Union est revenue avec beaucoup plus d'envie. Ils ont mis le double turbo. Ils ont obtenu un penalty. Et Djoumetou a obtenu l'égalisation. Derrière, le TPO a obtenu un second penalty, mais Libye a été énormissime et enrayé. Et puis, sur une attaque rondement menée, superbe attaque côté gauche, le centre qui s'ensuit trouve preneur à la personne d'Yvan Vondon qui catapulte dans le filet. 2-1. Emmanuel Mahop satisfait quand même de cette production. Superbe match de championnat MTN Elite One. Absolument, c'est d'autant plus que c'est devant les caméras de Canal 2 International, partenaire officiel. Vous avez fait la quintessence là-dessus, Marcel. Mais le contraire nous aurait étonné, eu égard à la production de l'Union. Et encore ce Racing là, justement, le tournant du match. Ils ont un ballon de 2-1 sur penalty et Libye s'interpose. Il est énormissime, nous fait du André Onana, tout ce que vous voulez, Courtois. Ensuite, il jouait quand même leur 17e match parce que l'Union jouait son 18e match. Et en 17 matchs quand même, 8 points seulement, une victoire côté Racing, 5 nuls et surtout 11 défaites désormais. Ça risque d'être compliqué à contrôler de l'Union qui jouait son 18e match là, mais qui s'en va à 26 points. Ils n'iront peut-être pas chercher les As, mais ils s'en rapprochent tout doucement. Le maintien est assuré à contrario de Racing. Il va rester quelques matchs en espérant au moins sortir de cette zone rouge justement, synonyme de lisière pour les barrages, pour le maintien. C'est tout le bien qu'on leur souhaite, mais ce sera difficile encore, mon cher. Et ils vont nourrir des regrets avec ce penalty manqué. Penalty manqué en seconde mi-temps. Et une fois de plus, le Racing plie dans les chines face à l'Union sportive de Douala qui l'emporte 2-1. On va certainement retrouver David Sanjo et Yves Chamade tout à l'heure pour le débrief et certainement à leur côté quelques réactions des acteurs de ce match. David, Yves, avec certainement le coach Oumaro Sorba et peut-être d'autres acteurs tout à l'heure. À vous. Merci Jean-Marcel Itiga. Tout est donc terminé ici au stade de la Réunification et c'est une équipe qui vient de loin. L'Union sportive de Douala qui s'est fait mener 1-0 et a réussi à revenir à la marque et à la fin à Coiffo Poto le Racine tout puissant de l'Ouest. Le score de la partie 2-1 et je suis Herman Oumaro Sorba, l'entraîneur de cette équipe de l'Union sportive. Bon après-midi les gens et bienvenue. Ah ouais, bon après-midi à tous les téléspectateurs de Canal 2. Alors,
on a envie de dire, l'Union vient de loin ce soir. Ouais. C'était notre faiblesse. Chaque fois qu'on avait été mené, on n'avait jamais pu gagner. Donc aujourd'hui, on a montré qu'on a progressé mentalement. Et on a senti une équipe de l'Union dominatrice, mais timorée, mentalement pas bonne. Donc en deuxième mi-temps, on a vu notre équipe et notre visage. Ils ont prouvé aujourd'hui qu'on pouvait être mené et on revient. Donc félicitations à mes joueurs, félicitations à tout le staff. Et je pense que si on continue dans cet état d'esprit-là, on va assurer notre maintien le plus tôt possible. Le maintien qui arrive certainement dans quelques temps, mais si on a envie de savoir quel était le discours pendant la pause, surtout que vous êtes allé au vestiaire étant mené. Non, pendant la pause, je leur ai dit que maintenant on est dos au mur. Il y a les équipes où on ne permet pas de défaite. L'Union des Douala, c'est une équipe à pression. Tu gagnes aujourd'hui, tu es le meilleur entraîneur. Tu perds demain, tu es mauvais. Donc c'est à eux qui sont sur le terrain de montrer que mon discours passe encore. Parce qu'à un moment donné, on peut se rendre compte que le discours du coach ne passe plus. Aujourd'hui, ils ont montré qu'ils sont encore avec moi. Et puis je vais continuer simplement à les encourager. Bravo à eux. Mais coach, j'ai une lecture. J'aimerais savoir si je me trompe ou pas. Est-ce que le fait d'avoir repositionné Blaise Ngor sur le côté et d'avoir mis Djoumekou en fixation a porté des fruits? Parce qu'on a vu que Blaise Ngor, quand même, sur le côté, c'est une passe, c'est un penalty qu'il cause. Son poste de prédilection. C'est son poste de prédilection. On l'utilisait simplement accessoirement en avançant. Donc c'est un joueur qui peut jouer sur les côtés, qui peut jouer en avançant. Aujourd'hui, il nous a prouvé qu'il était bien à ce poste-là. Et puis Djoumekou qui est entier, qui nous a fait avoir ce point de fixation dont on avait besoin, qui nous permettait à ce que le bloc remonte. Et puis ce n'est que du bénéfice pour nous. Et on doit continuer à travailler simplement avec les deux là dans cet état d'esprit-là. Ok, merci coach, merci et surtout bonne chance. Alors, nous allons poursuivre d'ailleurs avec d'autres personnes, notamment d'autres joueurs et autres encadreurs pour le compte de cette autre équipe de l'Union sportive de cette fois-là, Bidjek, qui, je rappelle, Bidjik, lui, c'est cet autre joueur de l'Union sportive de Douala. Certainement, on est très heureux ce jour après avoir renoué avec la victoire. Oui, nous sommes très contents. Déjà que nous sortons de loin, nous avons été menés. Et puis, il a fallu que vraiment le coach nous réveille au vestiaire afin que nous puissions venir chercher cette victoire. Mais individuellement, Midi, qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? On ne t'a pas senti comme habituellement. On a vu pas beaucoup de descente, pas beaucoup de kilomètres en profondeur. Est-ce que c'était un peu de fatigue pour avoir beaucoup joué ces derniers temps, du moins, ou alors c'était pas juste un état de forme? Non, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et puis maintenant, quitte à moi de comprendre qu'aujourd'hui, peut-être, je n'ai pas donné comme d'habitude et de me ressaisir afin de faire des prochains matchs plus meilleurs. Ok, merci. On va simplement vous dire merci et merci exactement à tous ceux qui étaient avec nous ce jour, puisque dans quelques petites minutes, ce sera une autre rencontre au stade de la réunification. Mais déjà, on va dire, pour tirer les grosses leçons, il ne faut jamais tout simplement s'avouer vaincu avant que la fin du match ne soit sifflée, puisqu'on a vu une équipe de l'Union qui a souffert et finalement, c'est encore le Racing qui perd. Mais à quand la prochaine victoire de cette équipe du Racing de Bafoussam? On va pas le deviner ici, mon cher David. Je pense que cette équipe de Racing a manqué de baraka. Je pense que c'est vrai qu'il y a eu un pénalty de l'Union assez discutable pour les uns et les autres, mais je pense que le capitaine de Racing, Inobia, quand même, il y a eu un contact dans la surface avec Blaise Ngor, il faut le dire. Maintenant, après le niveau de contact, est-ce que l'arbitre a jugé que c'était réellement illicite pour aller poser ce pénalty? Lui, c'est la plus décidante, doit s'en remettre à ça. Mais je pense que l'Union a su mériter. Je parlais d'une équipe de Racing qui devait venir en deuxième période pour aller déjà marquer un deuxième but pour pouvoir tuer tout espoir de l'Union. Il doit malheureusement concéder cette égalisation. Et je savais que si l'Union égalisait, il devait être compliqué derrière. Mais je pense aussi, David, que le tournant de ce match, c'est ce penalty manqué par Racing. Parce que si Racing marque ce penalty, peut-être l'Union ne marque pas ce deuxième but derrière et Racing emporte les 3 points. Donc il y a ce penalty manqué qui pour moi est le plus de la rencontre. Et a un tout petit peu coulé l'équipe de Racing parce qu'on a senti une équipe à bout d'énergie, qui était un peu fatiguée, qui était pratiquement ajournée. Il nous en a profité pour mettre l'accélérateur. Et que dit de l'entrée de Djoumekou en point de fixation, comme l'a dit Oumar Sokba, qui a apporté beaucoup de remises, qui a apporté beaucoup d'aération dans le jeu. Et son jeu avec Blaise Ngor littéralement marché et a porté Union à la victoire ce soir. On retient simplement que les 3 points mis en jeu cet après-midi ont été remportés par l'équipe à la tunique verte et blanche, puisque les Nassara Gamakai ont retrouvé les 3 points et c'est le Racing Club de Bafoussam qui devrait revoir sa copie. Madame, monsieur, c'est ici donc que nous allons achever cette retransmission depuis le stade de la réunification de Douala où on a eu droit à cette journée, notamment cette rencontre de la 20e journée entre l'Union sportive de Douala et le Racing Club de Bafoussam. 2-1 pour l'équipe du Racing, comme c'était le cas au match aller 2-1, c'est uniquement, ou alors c'est le même score qui sanctionne la partie ce jour. Ceci dit, on se donne rendez-vous pour la prochaine journée.